C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on les utilise, mais de façon à se dire que ça vaut tout 1, parce que... Ah oui, bah, chaque pièce égale 1. Ah, voilà. Vas-y, on dit que chaque pièce égale 1. On reste sur du basique. Donc on n'utilise pas les pièces d'origine, les amis. Oui, parce que, non, je trouve ça trop kitsch de le garder comme ça. Je veux dire, c'est dommage d'abîmer un si bel emballage. Faudrait pas qu'il soit livré comme ça, parce que là, c'est... ok, donc on part sur un principe que chaque pièce égale 1. Ok. On vous explique les règles, c'est pas les pièces d'origine, et on dit que chaque pièce égale 1. Ok, vas-y. Alors, Attends, déjà, moi j'aime bien savoir, on peut jouer à combien? Alors, on peut jouer jusqu'à 4 et plus. Ah oui, de 1 à 4 joueurs. À 4 joueurs et plus, c'est rigolo ça. Temps 30 à 60 minutes une partie à partir de 14 ans. Et c'est édité chez... c'est édité chez... Je sais pas, toi tu trouves toujours des jeux que Master je connais pas moi. Il trouve toujours des jeux que je connais pas l'éditeur. Maestro. Chez Maestro. Produit par Maestro. Voilà, c'est produit par Maestro. Et si je vois que c'est celui-là, il est connu, symbole. Ah, c'est Funforge. Funforge, voilà. C'est du Funforge. Ah, c'est du Funforge, d'accord. Qu'il a francisé. Localisé français. Ok, d'accord. Voilà, au moins, c'est vrai que Funforge. C'est du Funforge. Ok, très bien. C'est du bon jeu. Normalement, on joue avec les âmes pour gagner des points, mais là, on va pas les mettre pour la première partie. Ok. C'est pas très très utile. On est sur du deck building ou pas? On est sur du deck building. On n'a pas le même deck de départ, si? Non, parce qu'en fait, on va commencer avec des personnages ici. Ok. On a Eden qui est particulier parce que lui, il commence avec un trésor. Je vous montre les cartes, à quoi ça. Et tous les autres joueurs ont leurs propres objets. Donc Lazare va avoir une loque de Lazare, Maddy va avoir son joli cœur, donc on va venir chercher son joli cœur ici, voilà. Ah oui, d'accord, donc ok. Et hop, hop, hop. Alors, je vais écarter lui parce qu'il est plutôt complexe. Je vais montrer la DA, quoi. Oh, il est trop joli celui-là. Je montre. Hein, oui. Après, j'écoute. Hein. Mais on va piocher le personnage au hasard. Maddy joli cœur, oh, trop mignon. Donc on va mettre les objets de chacun, il y a plusieurs personnages et... Moi du moment que je tombe sur Maddy, ça me va. C'est trop mignon Maddy. Hop, Maddy, pas du tout. Oh merde, j'ai la merde. C'est moi qui l'ai eu. Et moi je suis le bébé bleu. Il est en train de pleurer. Donc Maddy et son joli cœur, je vais la prendre avec moi. Et tu as quoi? Ça l'a jamais moi, super. Ça l'a jamais, il a quoi? Et bébé bleu, objet, ça l'a jamais. Ça l'a jamais, tiens, voilà. Voilà, donc moi alors, j'ai pas joli cœur. Moi j'ai l'inverse. Elle était trop heureuse et moi je suis trop triste. Du coup, comment on va positionner tout ça pour avoir de la visibilité? Puisqu'il nous faut ici la pioche de base, ici les trésors. Après je peux monter la caméra si j'ai bon, on peut légèrement monter parce qu'il nous fera légèrement un peu de place, mais normalement c'est bon. On devrait s'en sortir. Ok, si ça va. Si on fait une pioche, une défausse. Ok. Et on va faire la zone de combat des monstres. Okay. Hop, je complète la river de monstres. Là, j'ai que des monstres, donc je m'arrête. Si j'avais eu des événements ou d'autres types de cartes, j'enlève les événements et je mets les cartes. Forcément des monstres. Il faut forcément des monstres. On ne peut pas commencer avec des événements parce que sinon, ça peut... Je mets quoi? Oui, tu mets à l'endroit B. Et à ce niveau-là... Bondissant et pendu. Ah bah, c'est vrai. La boutique, elle commence. Ah oui, mais c'est un peu violent. Bondissant, il a plus de texte. C'est des méchants, oui. Et pendu, bah, il est pendu, quoi. Donc, dans la mise en place, on va poser des trésors. C'est un peu violent. Ok. Ah oui, on va gagner des sous quand on va le tuer, je sens. Je sens que c'est ça. Donc, on commence avec 3 pièces d'or. Ok. Écoute, ça donne 3 pièces. Alors, 3 pièces d'or, on est bien sur les pièces d'or. Donner 3 pièces d'or. On va les mettre à l'envers. Hein. Elles sont ultra légères. Hein. Je vous cache pas qu'elles sont ultra légères. Hein. Donc, c'est uniquement de l'unité, c'est pas les chiffres qui sont dessus. Oui. Alors, il y a... Je lis mes personnages.
C'est fait. Au début de la partie, les personnages sont désactivés. Alors, au début de la partie, le personnage est désactivé, donc il est fatigué. D'accord, ça commence. Comme ça, voilà. Ok, donc Mais bon, on va le réactiver assez rapidement. On Hein. va le taber, quoi. On le type, oui. Hop. Et l'objet reste à la verticale. Ok. Donc, et donner 3 cartes butin et 3 pièces de... Hop, hop. Donc, on te donne une carte butin à chacun. Ok. Ça fait 3. Hop. 2, 3. Est-ce que tu veux savoir qui commence avec mon super jeu? Celui qui commence, le joueur le plus triste doit commencer. Super. Mais on va essayer avec ton qui commence. Hein. Vas-y, qui On commence? va changer un petit peu le... On prend pas la même, je l'univers. Non. Amis des félins. Ah. Chats et jeux de société sont un combo explosif. Des chats morts ou vivants. Le joueur qui a le plus de chats sera le premier joueur. Mais je n'ai pas de chat à la maison. Bon, c'est pas de chance. Il a pas de chance, il a pas de chance. J'ai promis, je n'ai pas écrit les cartes. Bon, tout à l'heure, c'était le bowling. Mais bon, en fait, c'est vraiment pour savoir qui commence. Mais quand t'es beaucoup, ça peut être sympa. Je vais compléter la boutique. Tête de Guppy. Et l'appel de maman. L'appel de maman. C'est rigolo. Donc, j'avoue, l'appel de maman. J'aime bien la dernière. Alors, pour information, tous les trésors vaut 10. Pour l'acheter, il faut avoir 10 pièces d'or. Sinon, tu peux pas l'acheter. Ou tu peux potentiellement pouvoir la gagner avec une action des cartes que tu vas venir poser. Comment se déroule un tour? Alors. Très bien. En commençant, on va recharger. Ouais. On va regarder les effets de tour qui se déclenchent. Si on a des cartes qui ont des effets au début de tour, donc qui sont écrites sur chaque carte. D'accord. Et on va faire l'effet de la carte si c'est indiqué. Et ensuite, on vient piocher un butin. Donc, tes premiers joueurs, tu viens piocher un butin. Ok, alors déjà j'en ai 3. Toi qui commences à jouer. Donc, tu redresses ton jeu, et tu en as 3, et tu viens piocher un butin. Ok, donc ça c'est le premier truc à faire. Voilà, ça c'est... Je le montre. Le butin c'est le tien. Tu peux le montrer si tu veux, mais c'est à toi. Et donc, à ta phase d'action, tu vas pouvoir faire attaquer une fois, acheter jusqu'à une fois, terminer le tour. D'accord. Et les butins, je peux les jouer, bien sûr. Et tu peux utiliser un butin. Ah, je peux jouer qu'un butin. Parce que si tu veux utiliser un deuxième butin, il faut que tu engages ton personnage qui te permet de jouer un butin. Ah oui, jouer un butin de plus pendant ce tour en le tabant. Ok. En l'engageant, voilà. Attaquer, alors attends, je peux attaquer. Une fois, jusqu'à une fois. Ok, donc attends, je montre une carte en même temps, tu m'expliques sur celle-là. Il y a les cœurs, ça veut dire qu'il a 2 points de vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. 2 points de vie. Et là, il faut faire 4 ou plus pour lui faire 1 point de dégâts. Ah oui, donc il faut jeter. Jusqu'à 1 point de dégâts par rapport à l'équipement que tu as. Parce qu'on ne fait que 1 point de dégâts sur notre personnage. Ah oui, on fait que 1 point de dégâts. Ah oui. Voilà, on a 2 points de vie. Donc ça veut dire que je ne vais pas le tuer en un tour. Il faut le tuer en un seul tour. Sinon, il reprend toutes ses points de vie. Ah oui, je continue jusqu'à temps que. Tu lances les dés, tu continues jusqu'à temps que tu réussisses. Tant que tu réussis à plus de 4, tu prends pas de dégâts. Par contre, si tu fais moins de 4, il te touche. Et tu meurs. Ah, je meurs. Oui. Alors, le jeu consiste à mourir plusieurs fois pour certains personnages. Et ça va être en boucle comme ça. Mais quand on meurt, on perd une pièce. Ouais. On perd un butin. Et on perd un objet. Ah oui. Bon, sauf les objets éternels. D'accord. L'objet éternel ne veut pas être perdu puisqu'il est éternel. Il est à vie à toi. Ouais, d'accord. Donc sur la première partie, tu vas perdre seulement un butin de ta main. Ok. Et si tu attaques. Ok, les gars, on va pas faire ça. Hein. Alors attends, ça c'est quoi? Ça c'est un objet que je peux poser. Du coup, c'est... Attends, sur 2, gagner le montant de... D'accord. Admettons, juste pour comprendre. Je décide de jouer ça, c'est ça? Oui, tu joues un butin. Donc je joue un butin qui me dit que si je dois gagner de l'art, je gagne un bouton de plus 1 à la place. Ok. Et c'est un peu tout ce que je vais faire pour le moment. C'est ça. Ok. Puisque je peux pas, ou alors je pourrais taber pour jouer un deuxième butin. Oui. C'est ça l'idée. Sauf que ça, c'est une fois joué, ce butin devient un objet que vous contrôlez. Donc il reste à côté de toi comme n'importe quel trésor. D'accord. Ah oui, donc il va rester comme ça, quoi.
Mais tant que tu ne te fais pas tuer par Ah oui, ça te permet de aussi t'en servir pour te défausser quand tu te fais attaquer, quoi. Quand tu te fais attaquer, voilà. Mais tu es obligé de te défausser de façon un butin. D'accord. Le but c'est de récupérer le maximum de butins. Ok. C'est un jeu coopératif qui peut être coopératif ou qui peut être un contre un. On pourrait être tous les deux à jouer contre le jeu. Et il faut récupérer 4 âmes, puisque là, les monstres ne possèdent pas d'âmes, mais les monstres qu'on va les combattre, on va en trouver avec des âmes, et c'est ces âmes-là qu'il faut les récupérer. D'accord. Pour gagner une partie, il faut récupérer 4 âmes. Si on faisait une partie coop, on devrait gagner tous les deux chacun jusqu'à 4 âmes, donc le base c'est 4 âmes. Et comme on joue l'un contre l'autre, chacun doit gagner 4 âmes. Le but du jeu est donc de venir gagner des âmes ou de venir les voler à l'adversaire, ou on a aussi des butins qui sont des âmes, qui peuvent devenir des âmes, ou des trésors qui peuvent aussi devenir des âmes, etc. Okay. Ce que j'avais pas vu, c'est ça. On est d'accord. Et il y a un gain immédiat. On va gagner. On a les gains immédiats. Voilà. Okay. Du coup, pour le moment, je préfère m'équiper. Je pense pense qu'il vaut mieux s'équiper. Donc moi, à mon tour, je me remets disponible le Madi. Je viens piocher mon butin. Le road d'étape, donc en fait, il vaut mieux jouer des... Tu peux le jouer un deuxième butin, vaut mieux. Tant pis, je ferai plus tard. Moi, à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais... déjà, je vais reposer une carte si j'en ai pris 2. Et je vais jouer une pièce, un butin pour avoir 5 pièces d'or. Donc je vais récupérer 5 pièces d'or supplémentaires. Ok. Je te donne 5 pièces. Tu vois 1, 2, 4, 5. Voilà. Et c'est que du 2 PV. Alors lorsque ce monstre meurt, rajouter une zone boutique. Ah ça c'est intéressant. Alors moi ce que je vais faire, je vais l'attaquer. Mais avant de ça, je vais me choisir avec mon joli cœur. Et pour vous dire que je me choisis et la prochaine fois que je dois subir des dégâts, je ne les subirai pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc du coup je viens combattre... Et ça se détable aussi en début de tour? Oui. Ah oui, je viens combattre le pendu. Donc pour combattre le pendu, je vais lancer le dé. Je fais 1... il devrait me faire des dégâts, mais j'avais mon joli cœur, donc je ne prends pas le dégât sur le premier. Donc je vais essayer de faire 4 et plus. Je fais 6, super. Je lui inflige 1 point de dégâts. Il ne lui reste plus que 1 point de vie sur ces 2 points de vie. Ok. Et là, il faut que je réussisse à faire 4 ou plus. Et je fais 2. Je prends 2 dégâts. Je suis mort. Donc, du coup, comme je suis mort... Ça va très vite. Ça va très vite. Comme je suis mort, lui, il récupère tous ses points de vie. Moi, je m'engage. Parce que je suis mort. Je perds une pièce d'or. Ok. Je perds normalement un objet non éternel, mais comme je n'en ai pas, je n'en perds pas. Et je perds un butin. Ah oui, quand même. Je défausse un butin. Ah oui, quand même. Et c'est à toi de jouer. Ok. Moi, j'y suis allé prudemment. Ok. Ah oui, et là, ton objet, il se rotave à chaque tour ou pas? Oui, tu le désengages et tu peux l'utiliser. C'est à l'utilisation. D'accord, oui. Mais tu peux utiliser tes objets autant de fois tant que tu peux l'engager, tu peux l'utiliser. Bon, alors, moi, je pose ça. Je gagne 4. Ok, donc on vient défausser ici. Je prends 4 pièces. Au final, c'était pas mal d'avoir des 5 et des trucs comme ça. Du coup, je regarde pas. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là... Ah oui, mais j'ai décidé de jouer ça. Ah non, je pourrais faire une attaque, mais... Tu pourrais faire une attaque. Au risque de perdre ton objet. Mais comme tu vois, le dé est très méchant. Charger cet objet. Alors attends, chaque fois que vous... Ah oui, d'accord. Je pourrais consulter la première carte d'une pioche où je pouvais défausser un butin pour piocher un butin. Puis chaque fois qu'une... Il y a marqué chaque fois que vous subissez des dégâts, rechargez cet objet. C'est que tu la recharges, ouais, si tu subis des dégâts. Ça veut dire que si jamais je l'utilise et que je suis... Tu choisis un effet, et donc oui, tu choisis un des effets avant, mais il faut l'utiliser quoi. Ouais, et consulter la première carte d'une pioche, je pourrais défausser un butin pour piocher un butin. C'est un par cela, tu fais pas tout, tu fais un par cela. Oui. Écoute, je vais activer mon petit personnage et je vais gagner 3. Voilà. On est sur un petit classique de... Il fait pas grand chose le monsieur, mais... D'accord. Voilà. Donc comme j'ai utilisé ça, je peux pas attaquer. Donc bien, je peux pas. Ok. Tu peux aussi faire un achat puisque tu as plus de 10 pièces d'or. Ah ouais, ça c'est pas une action, ouais d'accord. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tu peux jusqu'à attaquer une fois, 9, acheter 10. Une fois. Ah oui, oui. Alors, il y a quoi? Ils sont tous au même prix. Oui, ils sont tous au même prix.
Alors, choisissez un joueur, il vous donne un butin. Ok, ça c'est plutôt chiant pour les autres. Ah oui, c'est un jeu où tu peux tout pourrir. Donc le butin, oui. C'est un peu comme du Magic. Il y a un côté Magic, côté si vous le faites voler une âme à un autre joueur. Ah oui, ça a l'air assez... sauf que ça, c'est... Ah oui, ça c'est des trésors. Ça, c'est pas un truc que tu peux voler à l'autre joueur. Donc choisissez un joueur qui vous donne un butin. Ça serait pas... Tu ne pourrais pas voler. Je vais acheter ça. On m'a dit que le but du jeu c'était gagner des âmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien voilà. C'est réglé. J'ai plus de tout. Et celui-là il vient là. Voilà. Ok, donc ça me permettra de... Il arrive désactivé. Ah oui, alors comment je l'active? À ton début de tour, tu détailles tout. Okay. Là, je suis à mon début de tour. Et donc, on en remet un? On recharge toujours. Ah. Réapprovisionnement. Au début de votre tour, quand vous défaussez autant d'objets de la boutique que vous le voulez. C'est bien une carte... Oui, c'en est une. Oui. Donc, Ok, donc du coup, à mon tour, moi je viens de piocher un butin. Je me suis désengagé. Je vais jouer un butin pour gagner 4 pièces d'or, que je vais te laisser, puisque je vais aller directement acheter quelque chose. Avec, si c'est du moins 1, 2, 3, 6. Ok. 3 et 3, 6. Les pièces, elles sont ultra légères, c'est 4 10. Et alors, je peux acheter les butins là, mais je peux aussi acheter le butin dessus de la pioche. Et c'est ce que je vais faire. Ok. Et quand on achète un butin, on vient le poser. Voilà. Choisissez un joueur, vas-y, dis ce que ça fait. Alors choisissez un joueur, jusqu'à la fin du tour, il doit piocher un ou plusieurs butins, et il en pioche le double à la place. Si je devrais piocher un butin... Ah oui, tu peux l'activer sur toi. Voilà. Alors, hop... Et je vais... Alors, une notion à savoir, c'est que si on joue pas ça pendant son tour... on peut l'activer pendant le tour de l'adversaire pour jouer un butin. Parce qu'il y a des cartes qui peuvent te permettre de faire des actions tâches à tes collègues. Mais là, comme j'ai pas de carte intéressante, du coup, je vais rejouer pour rejouer un butin et récupérer 4 pièces. Du coup. D'accord. Je repasse à 5. Tenez, monsieur. Merci. Donc c'est à moi. 4 pièces. Donc là, je détable et ça, je détable. Voilà. Là, les gars, j'ai plus grand chose. Comment on gagne des butins? Eh ben, grâce en tuant des monstres. Alors, tu peux aussi venir attaquer le monstre du dessus, hein, s'ils te plaisent pas, ceux-là. Mais bon, généralement, ils sont beaucoup plus puissants. Je crois qu'il n'y en a aucun qui me plaît. Il va falloir que doubler les dégâts de combat infligés par ce monstre sur des lancers d'attaque de 1. Alors, si tu fais 1 quand tu l'attaques, eh ben, tu prends pas 1 point de dégâts, mais 2 points de dégâts. Là, en fait, dans l'absolu, si tu arrives à faire plus de 1, ben, tu es sûr qu'il va te faire qu'un point de dégâts. Tu peux au moins essayer de survivre. Ah oui, parce que lui, il fait qu'un. Il fait qu'un point de dégâts, oui. Bon, allez, vas-y, j'essaye. Allez. T'essayes de l'attaquer. J'essaye de l'attaquer. Attends, j'ai quoi ça? Attends. Ouais, bon, ok. Alors, si on était en coopératif, je pourrais engager ma carte pour lui permettre de combattre et de réussir à se... Alors attends, je vais faire ça avant. Je peux faire ça avant. Oui, tu peux. Voler un truc à un autre joueur. C'est voler quoi? Un butin? Une pièce. Une pièce? Ouais. Ok, tiens, cadeau. Ouais. T'avais plus de pièces? Voilà, c'est pour ça. C'était ruiné. Je dis avant de... Alors j'attaque lui, qui a 2 vies, et donc il faut que je fasse 4 ou plus. Ok, 1. Les gars, la loose. La loose. Donc du coup, bah, il a fait 1. Il double les dégâts, et il prend 2 points de dégâts. Bah, du coup, je meurs. Tu meurs. Et ta pièce, tu la vois, elle va là. Voilà, là, ça va là. Par contre, tu réactives ta carte, puisque tu as été touché. Ah oui, j'ai été touché, donc elle est réactivée. Voilà. Et donc je dois... défausser un des objets. Alors, un de ces deux-là. Des trésors aussi. Oui. Ah oui, les trésors, c'est considéré... Oui, c'est quand ils viennent ici, ce sont des objets. À part l'objet éternel qui ne partira jamais, tout objet... J'ai oublié de faire ça en plus. Très bien. Oui, c'est à ton gain d'argent de tout à l'heure. Oui, tu gagnes un argent. Non, mais tu la prends, ta pièce d'or supplémentaire. Je la prends parce que tout à l'heure, j'ai oublié de la prendre. Mais comme tu me la voles à moi... Non, mais c'est même avant que je l'ai fait. Puisque j'ai pris des 3 or là, juste avant. C'est pour ça que oui, tu dois en prendre une de plus. Pour le moment, c'est pas à toi que je vois. C'était avant le... Oui, avant. Oui, le tour d'avant, Ok. Mais voilà. Tu as défaussé ton butin? Dans ma... Oui. De ta main? Ah, de ma main aussi? Oui. Tu perds un objet, tu défausses un butin. Ah, oui. Oui, ça fait mal. Ah oui, d'accord, tu défausses un truc de ta... Enfin, un butin... Une pièce d'or et un trésor. D'accord.
Un butin ou autre? Alors, un butin et un trésor. Ah, il y a un objet ici, qui est ici, là. Ah oui, un objet posé, d'accord. Un objet posé. Un objet posé, un truc de ta main, ok. Ouais. Donc du coup, c'est à moi, je Ça me donne détaille. très peur. Et le dé, il est pourri. Hein. Le dé est ultra pourri. Moi, j'attaque plus. Euh... Mais j'ai pas de sous. C'est la ruine, ce jeu. Alors, J'ai les sous à côté, mais... je vais jouer pour le fun. Ah, attends 2 secondes. Je vais me choisir avant de jouer, comme ça je peux piocher une deuxième fois. Voilà. Ça, et après je vais jouer ça. Je m'en suis déjà servi et je vais détruire ce butin, cet objet Ouais. qui n'est pas éternel. Donc je viens le détruire ici dans la défausse du coup. Ouais. Et ça me permet de voler un objet non éternel à un joueur ou à la boutique. Donc je pourrais venir te piquer ta pelle. Ce que je vais faire. Ah, tu peux, oui, donc en fait, un objet, c'est... Ouais, même un trésor, c'est un objet, Oui, en fait. ça devient un objet. Oui. Parce qu'il est devant toi, c'est un objet. Ah oui, d'accord. Détruisez cet objet, c'est marqué là, c'est objet. Ce sont des objets. Ah, d'accord. Ce sont tous des objets. Les grilles, Ok, les les bagnoles, trésors, d'accord, ok. c'est des objets. Voilà, et du coup, puisque j'ai joué ça, si je veux jouer encore une carte, je vais engager mon personnage et te demander 3 pièces d'or. Puisque je pose. De la banque, hein, pas de moi. Oui, oui, de la banque. Ouais, peut-être. Voilà. Ok. Je sème l'or, mais ça pousse pas. Et donc c'est à moi, là. Oui. Mais moi, je fais rien, les gars. J'ai plus de cartes et j'ai plus rien. On prend pas de carte, on est d'accord? Si tu pioches à ton tour, hein, tu pioches une carte, toujours. Ah, putain, mais je crois que... D'accord, ok, bon. C'est pour ça, je trouvais que c'était un peu dur, la vie, là. Bah, je gagne 3 pièces. D'accord. Ok. Je gagne 3 pièces. Mais je vais essayer d'attaquer parce qu'au final, j'ai pas grand chose à perdre si j'ai bien compris. Alors, je Oui, vais t'as pas rattaquer grand chose à celui-là. perdre. T'as ta carte en main, mais tu Bah peux. non, j'en avais même plus en main. Tu l'as joué? Bah oui, puisque je viens de la. Ah, tu l'as posé? Oui, 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 vas-y, oui. Donc je perds pas grand chose. Qu'est-ce que t'as joué quoi? C'est Ça. Ah, mais Ouais. tu gagnes 3 pièces, oui. Y a pas. Je vais changer de truc. Attends, est-ce que je tape lui ou est-ce que je tape lui tant qu'à faire? Meurt, ajouter une zone boutique. Ah oui, ça fait gagner plus. Bon, vas-y, j'attaque le pendu. Allez, on y croit. J'attaque le pendu. Super. 4. Ok, donc C'est je bon, fais tu lui une fais un point de blessure. dégâts. Ok, donc on lui rajoute un ici, il ne reste plus qu'un point de vie. Allez, allez, fais plus de 1, 2. Je Et il meurs. te fait 2 points de dégâts, tu meurs. Putain, mais c'est hyper dur. C'est super dur, oui. Ok, donc je meurs, donc je perds une pièce. Tu perds un objet non éternel, mais j'en ai pas. donc, Et tu perds un butin, mais tu mais n'en j'en as ai pas. pas. Ok, super. Donc en fait, les gars, tant qu'à faire, Ouais, vaut mieux taper au début. au début, ouais, quand t'as pas grand chose, vaut mieux taper. Mais une fois que t'as des choses, bah, vaut mieux essayer de s'équiper. Et pour s'équiper, Putain, mais je pense que c'est parce que j'avais des cartes les poulets. si c'est un 7. Donc je vais jouer une carte butin pour récupérer 3 pièces d'or, mais je vais te les laisser puisque je vais aller acheter Ok. un trésor. Donc du coup, tout voilà, 7 et les 3 que j'ai pas pris, ça fait 10. Ok, je commence à comprendre un petit peu. Parce que déjà au début, je crois que j'ai pas pu à chaque tour, donc déjà ça. Ok, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est funny. Et je ralimente. Oh, un rasoir de maman. Par contre, oui, j'avoue, ils se sont amusés sur les. Chaque fois qu'un joueur fait un 6, vous pouvez lui infliger un dégât. Ah, toi. Ok, donc je pioche, Oui, parce qu'il attaque avec le rasoir de maman. je gagne 1. Je la joue aussitôt. Hein. Ok. Et je vais attaquer John Bigot, Le pendu. qui est bien sûr reparti à 2 À 2 PV, oui, parce qu'il revient, il reprend toute sa pointe de vie. Et, ben Et non. je meurs. Et tu meurs. Donc tu perds une pièce d'or. Je change de dé. Je perds une pièce Non, d'or. c'est le dé du jeu, il faut Je perds l'utiliser. ma main et je perds voilà, les trucs. C'est le dé du jeu, il faut l'utiliser. Très bien. Il est pipé. Il est pipé. Il me donne un Les dé. gars, on n'est pas prêt d'y arriver à ce jeu. Ok, je pioche une carte, parce que c'est ce qu'il faut faire en début de tour. Je désengage si j'avais un truc d'engagé. Au début de votre tour, vous pouvez... alors, avant de piocher, je vais faire ça d'abord. Au début de votre tour, vous pouvez défausser autant d'objets de la boutique que vous le voulez. Donc, par exemple, je peux défausser, par exemple, Goupy.
pour aller remettre un objet. D'accord. Chaque fois qu'un joueur fait un 1, piocher un butin. Ouais. Je vais le laisser parce qu'il va très bien avec le truc de maman. Ok. Et je vais engager ça pour aller récupérer une pièce d'or. Ok. Et c'est à toi. Monsieur ne prend pas de risque, il faut aussi dire que lui il est équipé. 2 pièces. Que tu utilises de suite. Que je prends, oui, bien sûr, que j'utilise de suite. Et je vais rattaquer un jour, j'y crois. Je vais le buter, le pendu. Alors, il a 2 PV. Allez, vas-y, il y a des 6 sur ce. 4, c'est bon, donc il descend à 1. Voilà. Putain, c'est chaud 2 fois. Hein. 2 fois, moi ça me met le stress. Hein. Allez. Oui, allez, tu l'as eu. le but. Et tu gagnes 7 pièces d'or. Je donne 3 direct. Et tu achètes quelque chose. J'achète quelque chose. Alors hop. J'ai envie, Et j'hésite entre chaque fois qu'un joueur fait un 6, vous pouvez lui infliger un dégât, ou chaque fois qu'un joueur fait un 1, piocher un butin. Non, moi je vais prendre ça. Tu vas piocher un butin? Oui, parce que moi je vais souvent faire. Ah ouais, quand joueur. Ah ouais, donc c'est carrément. Ah ouais, c'est intéressant. Et là, c'est piocher plus un butin à votre étape butin. Ouh, elle est pas mal celle-là aussi. Ouais, c'est intéressant. Alors. Ok, les gars. Donc là, maintenant, il faut que je surveille qu'il fasse des 1. Hop. Alors, avant de piocher. Et là, le monstre, on est d'accord, il n'y a pas d'âme là-dessus. Non, il n'y en a pas. Il y aura vraiment elle est défaussée. Elle part à la défausse. Ah oui, d'accord. C'est vraiment. Oui, ça sert à rien. S'il n'y a pas d'âme dessus, il sert à rien. Ok. Est-ce que je veux refaire le truc de butin? Par contre, la main de maman, les gars, elle a une sale tête, la main de maman. Hop. Lorsque le joueur attaquant fait un lancer c'est pas mal, mais... de 6, annulé tout ce qui n'a pas été résolu. Mettez photo. Ouais, elle est horrible, elle. Et Attends, lorsque le joueur attaquant fait un lancer d'attaque de 6, annulez tout ce qui n'a pas été résolu et mettez fin au tour. Ah ouais, ça veut dire que tu peux même pas l'attaquer avec un 6 là. Non, si tu fais 6, ça fait pas de dégâts. Ouais, ça, surtout, ça annule ton tour, donc c'est fini. Oui. C'est un peu violent quand même. C'est violent, oui. Mais je vais jouer. Je veux 4 pièces d'or, s'il te plaît. Et je finis mon tour là-dessus. Ah oui, lui, il a le truc pour voler les âmes, il n'a pas envie de mourir. Je gagne 3 pièces. Est-ce que tu veux combattre et perdre ta relique? Ça fait chier un peu. Putain, mais c'est chaud, ouais. Ouais, il faut. À toi, non, vas-y. Ah non, attends, je fais ici, mais si, je peux faire ça. Ah oui, tu peux. Tu me voles 1 ouais, voleur. Ouais. Hop, je vais piocher un butin. Par contre, pour le détaber, il faut forcément que je prenne des points de vie. Ok, je garde un butin. De quoi? Pour le détaber, il faudra que je... Non, c'est si... Chaque fois que vous subissez des dégâts, rechargez cet objet. C'est-à-dire qu'il faut l'engager pour l'utiliser et faire du combat pour le réintager dans le même tour. Et tu peux le réutiliser. Mais là, tu veux dire, c'est plus simple, ça veut dire qu'à chaque tour, je peux te voler un. Tu peux voler 1, 2 même, si tu attaques. Oui, mais ça paraît violent, non? Ah bah c'est violent, mais bon. Oui, mais bon, si tu perds 1 à chaque fois, c'est pas intéressant. Oh, gagner 5. Ah, 5 c'est bien. Attends, je ne prends pas les 5. 6, 7, 8, 9, 10. On va acheter une carte. Je vais prendre celle-là, hein. Tu t'en doutais? Ouais, bah oui et non, parce que remplacer le résultat d'un lancé par 1, 2, 1 ou 6. Ah oui, c'était pas mal, mais je n'ai même pas lu en fait. Okay. La tête de bouc. La tête de bouc. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser autant de butins que vous le voulez, puis piocher la quantité égale de butins. Ah, c'est pas mal. Ok. Allez, moi je viens piocher. Dilemme. Salutations, coucou Yamada, est-ce que tu connais ce jeu qui s'appelle The Binding of Isaac for Soul. The Binding of Isaac for Soul. Et le but du jeu est d'avoir 4 âmes. Mais pour le fun, hein, je vais utiliser la carte de la mort et je te tue. Ah. Du coup, tu perds. Putain, mais il y a des cartes comme ça là. Et tu perds un joueur. Non mais tu perds un objet. Non mais les gars, tu es un joueur. Non mais c'est vraiment un jeu d'enculé ça. Alors je perds une pièce et je perds un objet surtout. Oui. Mais lequel? Bah sûr.
Hop là. Ah putain. Ah ouais, non mais on est vraiment sur des jeux... Ah, le jeu de bâtard. The Badding truc muche, non du tout. Attends, The Binding of Isaac. Hop. Attends, on te montre la boîte. Tadam. Attends, tiens. Ouais. The Binding... Ah, en fait, c'est une boîte ultra fine. Ouais. Donc c'est à moi là. Oui. Je pioche 2 cartes du coup. Parce que j'ai un pouvoir. Oh. Oui, c'est un... ça sort du jeu PC. On se croirait dans le jeu puisqu'on joue un des personnages, Maddy est un des personnages. Et, Ah, c'est un jeu de... un jeu PC, un jeu... Je connaissais pas. Donc, je joue un truc. Ça. Lancer 1 à 2, je gagne 4. 3 à 4, je gagne 7. Et 5 à 6. Et tu gagnes plus. Donc, je lance et je vais faire... Essaye de gagner de l'or. 5. 5. Bien sûr, pour une fois, je gagne 4. Bon, c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre, les gars. On va pas se plaindre. Donc, c'est pas les pièces du jeu. Hein, pour ceux qui arrivent, Yamada, on est sur du... Voilà. Et je vais... bah écoute, je vais utiliser mon truc qui va te voler une pièce. Puisque apparemment... Oui. C'est cadeau à chaque tour. Oui. Voilà. Et je vais jouer ça pour jouer un butin de plus. C'est ça. Choisissez un joueur. La prochaine fois qu'il doit subir des dégâts, ce tour, il évite un dégât. Donc ça, je me choisirai moi. Ah oui, ou alors je le fais maintenant. Alors ça, tu le joues en action et si tu veux l'utiliser. Ah oui, si tu veux l'utiliser plus tard, tu le gardes. Ah oui, donc ça c'est pas intéressant de jouer le butin, de le garder là, puisque c'est pas un objet, ça c'est une action là. Ah oui, d'accord. Donc je pourrais le construire, le combattre et je pourrais dire je joue ça pour. Bah tu le joues avant pour pouvoir venir le combattre là, si tu veux le faire. Donc tu engagerais pour pouvoir faire l'action. Mais tu peux pas le garder pour plus tard. Celui-là il est éphémère, du coup je perdais ce truc, c'est ça. Oui. Non, je le garde, je fais que ça. J'ai peur un peu. Les monstres me font très très peur, les monstres. Moi, je me suis fait... C'est ta moyen ? Ouais, bah oui, le mec il est mort, là, il m'a mis un coup de mort direct. Je connais pas du tout le jeu vidéo. C'est un jeu où tu passes ton temps à mourir en fait. Tu gagnes 3 pièces d'or. Là, c'est un peu pareil. C'est un peu... Dernièrement, il y a Cell qui est sorti, qui est à peu près du même style, où tu as un personnage, où tu vas aller faire un... D'accord. C'est un peu à la Metroid, mais plus, alors Binding of Isaac, c'est plus dans du type Zelda, où tu te déplaces de pièce en pièce, avec des monstres à combattre et autres. Et celle, tu te déplaces à l'horizontale, comme dans Metroid, mais c'est, voilà. Binding of Isaac, c'est un peu du Metroid, parce que tu vas revivre, tu vas aller chercher des objets, tu vas aller combattre des monstres, et à chaque fois que tu vas mourir, tu vas perdre un objet, tu vas revenir, tu vas essayer de revenir récupérer, tuer 10 monstres. Celle, c'est pareil, tu essaies de récupérer plus d'items pour tuer plus de monstres et avancer. Et donc là, dans le jeu de cartes, c'est pareil, on vient combattre des monstres pour gagner de l'argent, pour gagner des items et combattre. Et à chaque fois qu'on meurt, on perd notre équipement, c'est normal. C'est à moi ou... J'ai pioché ou pas? Non, j'ai réengagé puisque j'ai demandé 3 pièces d'or, donc j'ai joué ma pièce d'or que j'ai pioché. Et je ne fais rien d'autre. Et bien moi, je pioche 2 cartes, donc je détape ça. Hein. Pourquoi tu pioches 2 cartes? Parce que j'ai mon truc qui me permet de piocher 2 cartes. Parce que tu as un butin en plus. Consultez 5 premières cartes de la pioche des trésors, remettez-en une au-dessus, une en dessous. Alors, au niveau de la main, je crois qu'il y a une limite de 10 par défaut. Ah ouais, on n'y est pas encore. Lancez. Oh putain! Ah ouais, c'est violent ça. Ah ouais! La roue de la fortune, les gars, j'ai la roue de la fortune, je sais pas si je la joue. Parce que la roue de la fortune, c'est intéressant. Si je fais un 1, je gagne une pièce. Si je fais un 2, je subis 2 dégâts, mais du coup, il y a de fortes chances que je crève. Si je fais un 3, je pioche 3 butins. Si je fais un 4, je perds 4 pièces. Si je fais un 5, je gagne 6. Il m'a dit que son jeu, hein, c'est sympa. Hein? Tu m'as dit que ton jeu là. Mais je vais le faire parce que j'ai une autre carte, on est d'accord, que je pourrais choisir et elle est. Ok, donc je joue ça. Tu joues ton action butin. Voilà. Okay. Et je joue ça là pour dire que je préviendrai. Non, je la jouerai au moment où si je perds un point de vie. Non, mais là c'est pour prévenir, donc il faut que tu la joues avant. Si c'est pas au moment. Donc il faut que tu tapes. Donc je tape et je joue ça là au cas où j'ai pas de cul et que j'arrive à faire un 2. Parce que ça te fait combien? Ça te fait 2 points de dégâts? Ouais, donc du coup je donc te bats. Et oui, tu veux pas mourir. Là, c'est pas moi. Oui, c'est vrai, carte. Ok, donc 1, une pièce, 2 dégâts, mais je vais pas crever.
3, piocher 3 butins, donc ça c'est pas mal. 4, perdre 4 pièces. Et 5, gagner 5 pièces, ça c'est pas mal. Mais 6, c'est gagner un trésor, ce qui m'intéresserait. Et 1. Eh ben, une pièce. J'ai fait tout ça pour ça. Et ne pas mourir, donc tu n'avais pas besoin de oui, voilà. dépenser pour rien. Mais bon, le jeu est tellement punitif que mais oui, vaut mieux prévenir que guérir. Un peu peur, un peu. Ça, et puis je te vole une pièce. Bah, vole-moi une pièce, c'est ce que je te dise. Et puis je peux plus rien faire du coup. Si, tu peux attaquer si tu veux, mais t'as pas vraiment envie de perdre tes objets. J'ai très envie de perdre mes objets. Alors, hop, je pioche. C'est un peu très ok. dur. Je pense que c'est un jeu, à 3 ou 4, tu te tapes sur la gueule. Hein. Parce que là, on est obligé de se fighter, mais à 3 ou 4, tu dois te dire pourquoi moi tu me voles des pièces. Hop. Ah bah. À toi. À moi. Du coup, je détale, je pioche 2 cartes parce que moi j'ai mon truc qui me permet de piocher les butins. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, on va pas se mentir. Je vais prendre 4 pièces avec celle-là. J'ai une voix de. 3, 4. Et alors attends, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je donne mes 10 pièces. Pour acheter un objet. Résultat, alors, ça, attends. Ou tu peux en piocher un. Remplacer le résultat d'un lancé par 1 ou 6. Après, tu peux le prendre aussi au-dessus de la pioche. Hein. Tu n'es pas obligé de l'acheter. Remplacer le résultat d'un lancé par un 1 ou un 6. D'accord, je jette un dé et je dis c'est un 1 ou c'est un 6. Si c'est pas si le. Voilà. Si il te fallait moins de. Si il te fallait un 1, bah, tu choisis un 1. Si il te fallait un 6, tu vas plus choisir un 6. Il y a le manuel des monstres. Choisissez un monstre. Le joueur actif doit attaquer ce monstre pendant ce tour si possible. Ah ouais, c'est. Ouais, ça peut être violent. Alors attends, je te vole une pièce. Oui, mais vas-y, oui. Ça va t'énerver, je sens. Oui. Et je vais utiliser mon pouvoir pour jouer une deuxième carte qui me permet de gagner 3 pièces. D'accord. Je joue un butin. Je joue un butin. Un butin. Je croyais que tu avais dit un piton. Non, un butin. Bon, après je vais pouvoir peut-être attaquer. Alors, c'est à moi. Je viens piocher. Ok, à toi. Lui, vraiment, il fait R, quoi. Donc je pioche 2 cartes. Et non, mais avec tout ce que je pioche, au bout d'un moment, je vais y arriver. Ah, ça c'est pas mal. Ok. Donc là, on est pas mal. Je vais aller taper des monstres. Mais ils rapportent rien, ils sont nuls. Ah, tu peux aller taper le monstre du dessus sinon. Ah, je peux aller taper le monstre. Oui, comme tu peux aller en achetant un objet, tu peux aller acheter sur la pioche sur le dessus. Je peux aller taper un monstre que je connais pas. Parce que celui-là, il rapporte que 5. Bon, d'un autre côté, j'ai 5. C'est pas mal. Ah oui, je vais vous. Attends. Consulter la première carte d'une pioche. Ah, je pourrais faire ça. Tu peux consulter voir le monstre, tu peux. Tiens, alors on va faire ça. On va jouer stratégiquement. Attends, c'est quoi? C'est un monstre ou un événement? Non, c'est un événement. Ah ben voilà, ça peut aussi te permettre de jouer l'événement. Mais tu dois aller après combattre le prochain monstre. Là, tu la consultes seulement. Oui. Non, mais j'essaie de comprendre en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. Ok, bon. C'est comme dans Magic, la carte fait foi. Hein. Là, c'était juste consultation. Alors attends, lorsque le joueur attaquant fait un lancer d'attaque de 6, annulez tout ce qu'il fait. Donc, il est pourri. Bon, écoute, je vais taper le bondissant. D'accord. Donc, lui, il fait qu'un dégât. Par contre, il double les dégâts de combat infligés par ce monstre sur des lancers de 1. Ok. Mais comme j'ai mon truc, normalement, je pourrais l'utiliser. Ça va bien se passer. Donc, il faut que je fasse 4 ou plus. Oh, j'ai fait 1. Le mec va utiliser son pouvoir. Oui. Donc, le remplacer, je transforme en 6. Oui. Donc, je lui fais 1 dégât. Ok. Putain, mais j'ai pas de cul quand même. Tu as pris un point de dégâts, je te rappelle, je suis gentil avec toi, tu peux désengager ton petit thème bleu. Ah oui, c'est vrai. Allez, tout d'ailleurs, une fois que tu es engagé dans un combat, tu es obligé de continuer. Ouais, tu peux pas dire j'arrête. Non, tu dois aller jusqu'au bout. 1. Ah, alors je vais jouer ça. Ouais. Remplacer le résultat d'un lancer par le chiffre de votre choix. Un lancer ne peut être ni plus bas que 1 ou ni plus haut que 0. Et alors moi je vais engager mon Madi et je vais venir t'embêter.
et je mets à la fin à ton tour, et tout ce que tu as fait ne s'est pas réalisé. Quoi? Mettez fin au tour et au tour annulez tout ce qui n'a pas encore été résolu. Putain, mais c'est horrible. Ah, mais d'un autre côté, je meurs pas au moins. Oui. Ok. Bon, bah, donc ça, je le perds. Oui. Ok. Pour une fois que j'allais le tuer, j'étais à ça, les gars, d'y arriver. Par contre, j'ai perdu ma carte. Ça fait un peu chier. Bon, bah, toi. Hop, et il reprend tous ses points de vie. Il reprend tous ses points. Ok. Lui, il veut vraiment pas qu'on tue un mec. Hein. J'étais à 2 doigts d'y arriver. Il a dit non, ça serait pas bien. Allez hop. Je vais y arriver, les gars, je vais en tuer un. Il n'y a pas un truc où je change les monstres, ouais, parce qu'ils sont vraiment horribles. Hop, je désengage puisque c'est à mon tour. Hop. C'est très très compliqué ce jeu. On n'a pas vu un truc à avoir, hein, parce qu'il faut tuer des âmes. Ouais, alors moi ce que je vais faire, puisqu'il a attisé ma curiosité, je vais aller combattre, mais le combattre là au-dessus. Voilà. Et donc c'est un événement. Alors, remettez autant de cartes monstres non événements défaussées au-dessus de la pioche monstre. Il n'y en a pas. Si, il y en a. Ah, si, il y a lui. Oui, événement. Des cartes. Non, attends. Non, événement. Ouais, mais on le remet dessus. Voilà. Voilà, super. Le joueur actif peut attaquer une fois de plus pendant ce tour. Ah ouais, tu peux attaquer. Je peux attaquer. Oui, mais ça m'intéresse pas. Du coup. Ouais, lui, il attaque jamais. Là. Mais moi, j'ai pas des cartes pour le pourrir. Lui, il a des cartes pour le pourrir là. Bah, à toi. C'est à moi. Bon, je détame. Je pioche 2 cartes. Ah merde, attends, 2 cartes, pardon. Hop. C'est nul ça, je comprends. Ah oui, c'est vrai. Ok, bon, ça sert à pas grand chose. Ok. Je vais aller tuer un monstre. Ok. Je vais y arriver. Alors, attends. Je vais aller te voler un. Attends. Une pièce d'or? Je vais aller fouiller. Je vais aller voir ce qu'il y a là. Ah. Bah si, on sait, c'est dommage. Mais non, tu l'as défaussé. Ah bah oui, je suis con. Bon, allez, c'est pas grave. Oh, c'est lui, là. le pendu. Mais du coup, je vais le faire quand même. Ah, donc du coup, tu l'attaques. Je vais attaquer lui parce que du coup, moi. Donc du coup, tu l'as regardé, mais maintenant tu l'engages en attaque. Voilà, je décide de l'attaquer, le pendu. Donc tu le mets au-dessus en fait d'un des deux monstres qui te convient. Alors. Parce que du coup, s'il n'arrive pas à le combattre, il reste dessus. Ah. Oui, on peut augmenter la pile de monstres au fur et à mesure. On n'est pas obligé de. J'attaque. Donc il faut 4 ou plus, c'est toujours la même chose ou il y a des monstres Toujours la même chose, c'est marqué là, 4 ou plus. C'est différent. Je ne le touche pas. J'utilise mon truc pour le transformer en 6. Donc je lui fais une blessure. Ok. Il reste un PV. D'ailleurs, on a oublié qu'à la fin du fois qui était mort, on aurait dû rajouter une zone de butin. Oui. Ah, une zone de butin. C'est quoi une zone? Mais c'est-à-dire qu'on rajoutait un trésor en fait. Un trésor comme ça. Voilà. Oui, qu'on a oublié la dernière fois. Donc on l'a rajouté. 3. Je n'y arrive pas. Je vais utiliser ça. Du coup, j'en ai pas utilisé pour recharger mon outil. Oui. Et donc l'utiliser. Et l'utiliser. Comme ça, je le bute. On le défausse. Les gars, ça fait 12 Et tu gagnes 7 pièces d'or. Par contre, je gagne 7. Donc, tac. Et tu redépenses 10 pour acheter un truc. Voilà, donc je donne 3. Vu qu'il y a encore un monstre, on ne recharge pas le monstre. D'accord, je donne 3. J'ai utilisé mon truc. J'ai pris pas des dégâts, donc voilà. Non, t'as pas pris de dégâts puisque tu les as évités à chaque fois. Dis-moi. Ouais. Attends. Non, tu lui as fait des dégâts puisque t'as transformé le truc en. Non, j'ai pas pris de dégâts. Ah, je vais faire ça intelligemment. Je vais jouer une autre carte. D'accord. Consultez les 5 premières cartes de la pioche trésor. Remettez-en une au-dessus et le reste en dessous. Ça veut dire que comme ça, je peux potentiellement mettre un truc qui m'intéresse sur le dessus. 1, 2, 3, 4, 7. Je joue à. J'essaie de réfléchir. Alors le problème c'est. Oula! Ah ouais! Ah ouais, c'est bien ça! Ah, il y a des cartes intéressantes quand même.
Attends, quoi? Ah oui, d'accord. Ouais. Oh. C'est horrible. Celle que je veux, le nom, il me plaît pas gavé. Alors attends, j'enlève ces trois-là, ça c'est sûr. Bon, je les mets en dessous, non, mais c'est un peu loin en dessous. Tu veux un coup de main? Ouais, tiens, on est en dessous, ceux-là, c'est sûr. Bon, voilà. Ouais, je suis voté pour une carte. Et attends, j'hésite entre celle et celle-là. Celle-là, elle est bien. Non, mais je vais mettre ça. Ok. Regardez ce que j'ai pris, c'est horrible. Attention, âme sensible, s'abstenir. Je regarde pas l'écran. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un Mais chat. t'es venu la mettre dessus. Oui. Oui, je dis, il faut pas m'informer parce que j'ai besoin de savoir. Parce que du coup, je vais essayer d'y aller. Mais non, Tu as retué un Mister là, donc du coup, on remet une zone de butin. Ah oui. Bah oui, c'est sa Mais carte. attends, mais du coup, je voulais la prendre. Ah oui, pardon, c'était celle d'avant. C'était. Allez, hop. Voilà. C'est celle que je vais prendre puisque j'ai donné, j'ai gagné 7 et j'ai donné 3 pour pouvoir la prendre. Oui. C'est pour ça que je suis allé faire ça. Attends, c'est quoi ça? Plus 1 lancé. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. Ça, c'est l'activation de lui. Hein. Qui met zone de butin. Ouais, je prends le chat mort. Donc j'ai un chat mort. Cet objet entre en jeu avec un compteur de 9 dessus. Allez, hop. Vous devez subir des dégâts alors qu'il y a des compteurs sur cette carte. Retirez autant de compteurs pour éviter autant de dégâts. Donc en fait, à chaque fois, ça me permet d'éviter de Ça te fait mourir. des points de vie. Voilà. Bah c'est bon. C'est de l'équipement. Ça c'est pas mal. Alors. L'autre, il va sûrement avoir un truc qui va me défoncer. Je sais pas Mais quoi. non. Bon. C'est un peu chiant ces cartes de monstres là. Allez, on va y aller le bois. C'est vrai? Ouais, j'en ai marre. Ah, ça y est, il attaque. Alors, je vais combattre la main de maman. Tiens, la main de maman. Attends, mais lorsque ce joueur attaque, fait un lancer d'attaque de 6, annulez tout. Donc, Ben là, j'ai fait 2. Donc 2. Ça se passe Et pas je bien. prends qu'un point de dégâts. Donc c'est moi qui ai un point de vie. Ça se passe pas très bien. Non, mais c'est très très dur. Hein. Je vais utiliser ça. Donc si je reprends des dégâts, je ne meurs pas. Et si tu fais ainsi, ça arrête immédiatement. Je fais 4. Donc je lui fais un point de dégâts. Ok. Il reste un point de vie. Alors, j'ai subi un point de dégâts, je gagne une pièce d'or, au fait. Ah, tiens. 2. Je sais me protège de ça, du coup. Donc tu gagnes une pièce encore? Ça. Oui. 3. 3, et je prends un dégât, donc je meurs. Ça, c'est très violent ce jeu. Je meurs, hop là, je défausse ça. Oui, ça m'a l'air pourri. C'est pourri. Je défausse un butin. Ça, c'est moins bien. Ça, un butin. Et une pièce d'or. Ah oui, il y a une Bah pièce oui. d'or. Et tu as engagé, du coup, c'est ça. Excuse-moi, c'est engagé puisque ça l'utilise quand même. Ouais. Il doit être engagé. C'est à moi. Faudrait qu'on arrive à trouver des monstres où il y a des trucs. Ok. C'est-à-dire qu'il faudrait les combattre. Alors attends, j'ai pas pris mes 2 cartes déjà. 2 cartes de butin, oui, puisque tu pioches, tu as 2 butins. Bon, écoute, je joue ça, forcément. La pilule, après la pilule verte, la pilule bleue. Allez hop. Donc vous remarquerez qu'il a pas eu la pilule rouge, donc Ah. il peut ne pas, il ne sort toujours pas de la matrice. Ah, mais moi je fais que des 1. 1 c'est quoi? Piocher un butin. Bah, tu en pioches 2. Non, parce que c'est pendant mon étape de butin. Donc c'est- uniquement. Voilà. Et parce qu'il y a aussi une carte qui dit à chaque fois que vous devez piocher un butin, Ah oui, piochez en 2. Donc ça, alors ça c'est si je veux jouer des cartes pendant En le butin tour. supplémentaire. Ouais. Ou tu peux l'utiliser pendant le tour d'un adversaire. Donc, du coup, ouais, ok. Est-ce que j'essaye de tuer des gens? J'avoue, j'ai un peu cramé tous mes pouvoirs tout à l'heure là.
Lui, il est revenu à 2 PV. Non, mais je ne fais rien. Ça y est, c'est moi qui fais pas grand chose. D'accord. J'ai peur. Ok. Ben, je vais piocher un butin. Et je vais... Ah merde, j'aurais pu te voler des sous, mais je l'ai pas fait. Tu as de la chance. Je vais désengager ça, tout ça. Est-ce que je veux aller perdre des choses? Non, je ne veux pas perdre des choses. Donc c'est à moi. Ouais. On a une limite de 10, hein, c'est ça? Une limite de 10 Bon, butins. je gagne 3. Je te vole 1 parce que c'est bon. Tu veux voler 1? Voilà, ça. Mais je ne suis pas. Ok. Je suis à quoi? 3, 4, 5, 6. Ça suffit pas quand même. Je sais pas moi. Non, vas-y. J'avoue, je suis un peu fébrile là, d'un seul coup là. Tout à l'heure, j'étais un peu chaud, mais. En plus, il y aurait une âme. Je suis sûr, on se jetterait dessus. Mais en plus, si je récupère une âme, il va me la voler. Je t'enfoiré là. Hop, je vais jouer ça. Ça fait quoi? En fait, si je dois mourir, je peux lancer un dé. Si je fais 6, j'évite la mort. Et tout ce qui s'est passé ne s'est pas fait. Ah oui. Ah oui, c'est chaud. Et je termine mon tour. Ah, il faut faire 6. Et tout ce qui n'a pas été résolu est terminé. Voilà. Et annuler tout ce qui n'a pas été résolu. Ah, il faut quand même faire un 6. Il faut quand même faire un 6. Sachant que le dé est pipé entre 1 et 4. Oui, c'est clair. Voire même 1, 3. Il fait du 1 et du 3. Il connaît que le jeu que ça. C'est ça. Ou Oui, le 2. Et puis c'est annulé, ça veut dire que. Ah oui, c'est si tu veux. Ouais, en gros, Non, ça annule tout ce qui est à la suite. Gros, ouais. C'est annuler gros, tout ce qui mais... n'a pas été résolu. Mais ça arrête en plus le tour. Donc, Ouais, mais il faut faire 6 quand même. Mais bon, si je meurs et que je fais pas 6, potentiellement je peux le perdre. Je pourrais essayer de perdre autre chose à côté. D'ailleurs, je suis mort tout à l'heure donc j'ai pris des dégâts, mais j'ai pas récupéré ma pièce de dégâts au fait quand j'ai pris des dégâts. Si, je te l'ai donné. La deuxième quand je suis mort. Peut-être pas, je sais plus. Non, celle-là non. La première quand j'ai pris un point de dégâts, oui. Non, mais peut-être que je l'ai évité. Mais peut-être c'est pas grave. Mais quand je suis mort, non, tu me l'as pas donné. Du coup, comme tu me voles à chaque fois, c'est compliqué. Non, pas du tout. Faut le charbon, monsieur. Non, mais je te laisse. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. J'ai trop de cartes. Attends, je détale. Alors. Bon, chakra peut être beaucoup plus court, heureusement. Hein. Dice of Chakra, 25 minutes. Le Bannick of Isaac, il est de 30 à 60 minutes. Alors, je gagne 3 pièces. Avec ça. Je te vole une pièce. Ah, comme si... Tu passes à 10 du coup. Ouais, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Moi, je vais m'équiper. Et après, on ira au combat, les gars. Alors, tu veux quoi? Ta cuillère de tordu? Ouais, je prends la cuillère tordue parce qu'avec. Alors, je dis ça à un monstre. Le joueur actif doit attaquer ce monstre pendant ce tour si possible. Soustrayez jusqu'à 2 d'un résultat. Par exemple, tu fais 6. Pour la maman, tu peux le descendre à 5. Et t'es tranquille en fait. Ouais. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser autant de butins que vous voulez, puis piocher. Ouais, ok, bon, bref. Je vais prendre la petite cuillère, comme ça je commence à m'équiper petit à petit. Est-ce que j'attaque ou pas? La question c'est ça. Merde, j'étais à 9. Et pour l'instant, t'as pas pris de dégâts. Donc, non, mais je l'ai touché sans respect. Alors, il faut 4 âmes, c'est ça? 4 âmes, oui. Et toi, t'as un volage de dames là. Oui, j'ai une pelle de main. Putain, j'ai rien contre ça par contre. Mais faut que je la détruise hein, pour m'en servir. Oui, mais ça veut dire, là, je vais me faire chier à avoir une âme, l'autre il va dire hop, je la prends. Bah oui, c'est le but, Lulu. C'est le but, Lulu, j'avoue. Écoute, mais. Bah déjà, t'es bien plus en avance que moi et t'as plus de facilité pour pouvoir gagner. Hein, donc, ouais. Je sais pas ce que je fais, j'ai plus un 1, là je peux changer. Là j'ai ça. Allez, vas-y, j'attaque ce monstre. Ok. Il a 3 points de vie. Oui, il met qu'un point de dégâts. Alors par contre, lorsque ce monstre meurt, il inflige un dégât au joueur qui l'a tué. D'accord. Donc tu peux mourir sur le coup, s'il meurt. Ah oui, d'accord. Mais bon, vu que t'as 9 points de machin, ouais, non, je suis pas mal. T'as de la marge.
Mais par contre, c'est 4 ou plus encore. Hein. Oui, bah, toujours 4 ou plus, oui. 5. Bon. Ok. Donc je lui fais un dégât. Un dégât. Plus que 2. Donc 3. 4 avec ça. Je fais Plus 1. Donc à moi. Oui. Donc je le touche. Oui. Il, Donc, il lui reste un peu de vie, puis j'ai mis qu'un, mais... 3. Ce truc est vraiment relou. Je vais l'utiliser pour remplacer par un 6. D'accord. Donc tu le tues. Je le tue. Et donc tu pioches un butin. Non, je lançais le X. X. Voilà. Avec lancer. 2. Bon, c'est vraiment, on fait, et c'est le dé, il est fait que des 1, des 2, des... Ah mais il est fait pour le jeu. C'est horrible. C'est pas un jeu d'amis. C'est pas ton ami. Je sais pas. Il est vendu dedans. Hein. Je l'ai pas changé. Je l'ai pas... Ok. Je vais garder mon truc au cas où. Voilà. Bon. Mais je vous garantis qu'il sait faire des 6, il sait faire des 5. C'est vrai parce qu'on n'a pas vu bon. Mais et on n'a pas d'âme. Et toujours pas d'âme en vue. Alors du coup, je vais venir piocher. On va faire 2 âmes, non? Parce que sinon la soirée... Ouais, je sais pas à quelle heure tu veux partir. Oh, minuit et demi. Ah bon, ça va, on est large. On est large, les gars. J'aime bien. C'est un peu violent. J'aime bien, mais... Ok. Allez. C'est bête, hein. Non. Ouais, bah, j'ai mes sous qui partent à vue d'œil. Donc j'avoue que c'est un peu relou. À toi. Bon, bah... Moi, je commence à pouvoir tuer des gens avec ça, là, n'empêche. J'en prends 2. Mais Quand j'en ai trop, je fais quoi? 10, il faut que tu peux avoir plus de 10 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça tombe bien. T'es à 10. Donc à la fin de ton tour, tu ne peux pas avoir plus de 10 cartes. D'accord. Donc tu peux garder ces 10 cartes si tu veux. Non, mais après, ça veut dire que j'en pioche plus ou ça veut dire que je dois... Tu en pioches 2, mais à la fin de ton tour, tu ne dois garder que 10 cartes. T'es français. Il n'y avait pas un truc qui permettait à la fin de votre tour, vous pouvez défausser autant de butins que vous le voulez. Puis et en repiocher. Ouais, ça c'est pas mal ça pour changer mes cartes. Mais tu dois toujours quand même avoir 10 cartes à la fin de ton tour. Mais ça pourrait être pas mal ça. Oui, ça fait un bon... Vu quand j'en ai dit... Alors, pour info... Si les cartes de butin se finissent, on remélange la pioche et on refait une pioche. Ok. On gagne la partie en ayant 4 âmes. Je crois que c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a aussi comme... Bon, je vais gagner 3 déjà, ça c'est la première truc. Je te vole 1, ça c'est de base. Mais sur un truc, voilà. J'ai trop de cartes donc il faut faire des trucs. Alors, le jeu aussi invite à marchander. C'est-à-dire que tu peux essayer de me demander là, parce que là je peux te faire éviter un point de dégâts ou autre, donc je peux marchander, je te donne 2 pièces d'or. Tu peux marchander avec les autres joueurs. Ça invite à utiliser des cartes en soi ou demander aux autres joueurs, tiens, si je te donne 2 pièces d'or, est-ce que tu as une carte qui peut m'aider? D'accord. Donc tu dois... Je vais taber ça et je vais jouer ça pour gagner 2. Ok. Est-ce que je tape un monstre? Est-ce que je tape un monstre? J'ai envie. J'ai envie. Ah ouais, non, j'ai pas envie. Parce que là, je viens de faire ça, donc ça veut dire que je ne peux plus jouer de carte marron. Non. La réponse est donc non. Je ne peux plus jouer de carte marron. On va attendre que je puisse jouer des cartes marron. Donc en fait, il vaut mieux attaquer en premier et après faire le truc. Ok. C'est à moi. Ouais. Je pioche au butin. 1, on l'a dit. Pas 2. Démon Siana, les gars. Je vous montre ce que vous n'avez pas vu, mais Démon Je vais demander 2 pièces pour moi être à 5 et être tout à l'heure à 4 s'il m'en vole encore une. Non, moi je suis pas comme ça. Ça va? Ouais, moi, alors là, moi, jamais je vole des gens. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, elle était pas mal cette carte, mais au bout d'un moment, elle va être moins. Bon, vas-y, je joue ça là.
Attends, c'est là. Elle peut tuer, ça. Ah oui. Je joue celle-là. Oui. 16 à la maison de Dieu. Oui. Lancez le dé. De 1 à 2, chaque joueur subit un dégât. Oui. De 3 à 4, chaque monstre subit un dégât. De Oui. 5 à 6, chaque joueur subit 2 dégâts. D'accord. Là, c'est le seul coup où ça va faire 5, 6. Tu nous fais tuer quoi en fait. Tu fais 6. J'en étais sûr. Bon. La seule fois où ça tombe sur 6. Hop là. J'utilise ça moi, donc je ne prends pas de dégâts. Alors attends, je fais ça. J'annule l'effet d'un truc tabé. D'accord. Bon. Hop. Je recharge un objet et je l'utilise. Voilà. Mais bon, c'était au moins ça utilise des trucs. Et moi je perds 2 dégâts quand même. Donc je passe à 7. Je suis pas très bien. Je suis pas sûr que je puisse le faire, mais bon. C'est si c'est dans la superposition des piles, tu. Ah oui, mais non, ça tu peux pas le jouer. Il faudrait Tu que annules fasses l'effet. ça. Oui, mais tu peux pas le jouer comme ça. en Oui, fait. oui, j'annule. Oui, Ah oui, mais du coup tu peux pas jouer l'autre. De quoi? C'est avec ça que tu fais ça? Non, Alors, tu peux pas. En fait. j'engage. Ça, tu peux le faire. T'as pas besoin de. Tu peux le t'as- faire même tu- quand c'est en dehors voilà, de ton tour. Voilà, c'est que les butins que tu joues qui demandent une action de jouer un butin. Là, je joue pas de butin, je Non, joue, mais je ça, joue une tu action. peux les jouer. Tu en peux les dehors jouer de pendant ton les tours tour. en dehors. C'est pour ça que je te dis, je peux venir te demander pour 2 pièces d'or, est-ce que tu veux bien me prêter ta. Ah oui, donc je peux replacer ton dé quand c'est à ton tour de jeu en plus. Voilà. Ah mais ça peut être vraiment horrible ce truc. C'est très horrible, oui, t'as compris. Ah oui, d'accord. Et t'as raison, il faut que j'engage puisque j'utilise un butin. Voilà, d'accord. Ben moi j'ai utilisé mes 2 butins, donc... Et si j'avais utilisé pendant mon tour, je pourrais pas utiliser le butin. Oui, Pendant, c'est donc, à ouais. toi. Bon bah du coup je ne fais rien. J'évite les la gars, mort. c'était Et drôle. t'as pris 2 points de dégâts, toi, quand même. Oui, oui, d'ailleurs je suis à 7. Ah oui, oui, c'est vrai, t'avais de quoi voir venir. C'est pour ça que j'ai les fait, je me suis dit, Bah, c'est la seule fois où je vais faire un 6. oui. C'est la seule fois où je vais faire un 6. Alors, je vais utiliser ça pour dépenser, pour avoir 2 butins. Je vais pas les prendre, je vais te donner 4 pièces d'or et, Ah il achète, ça y est. et j'achète un butin. Allez hop, j'y vais au pif. Ok. C'est quoi? Alors, à chaque tour, la première fois que vous subissez des dégâts, vous pouvez recharger un objet. D'accord. C'est à moi, je suppose. Tu attaques pas ou t'attaques? Non, je vais pas attaquer puisque ça vaut pas le coup pour le moment. Ok. Bon, je vais te prendre une pièce. Ah ben voilà, je suis ruiné. C'est assez pratique ce système de vol, hein. s'enrichir sur le dos des autres. Oui, oui. Ah merde, j'ai pas pris mes 2 cartes. Ça fait partie des cartes que je vais sortir quand je joue avec les gens. J'ai déjà sorti le propriétaire du fragment de Lazare, d'ailleurs qui est Lazare. Parce que Lazare est une plaie dans ce jeu. Lazare il pioche des butins à chaque fois qu'il prend des dégâts. Attends, je comprends même pas cette question. Ah d'ailleurs oui, j'aurais pu faire autre chose. Autant que lui, je comprends pas ce jeu. Hein? Je comprends pas ça là. Alors, choisissez un joueur, piochez des butins et gagnez des... jusqu'à avoir... Des sous, autant... Il y a un truc, il y a une micmac. Je pense que ça veut dire que je pioche. Alors, choisissez un joueur. Jusque là, ça j'ai compris. Tu pioches un butin. Bon, c'est pas grave. Alors, en fait, tu fais tous les trucs. Tu choisis un joueur. Oui. Par exemple, dans mon cas, c'est pas intéressant que tu me choisisses parce que il n'y a pas assez de pièces. Par contre, tu peux te choisir, piocher des butins. Ben oui, mais c'est ça, des butins, ça veut dire quoi? À mon avis, c'est autant de butins que l'autre joueur a, par exemple, et du coup, tu gagnes autant de pièces que il a pris de butins. Piocher des butins, piocher des butins et gagner des pièces jusqu'à en avoir autant que lui. Donc tu vas venir piocher des cartes jusqu'à avoir autant de butins que moi et autant de pièces que moi. D'accord. Et si donc, je choisis moi, tu te choisis toi, bah tu pioches, tu récupères autant de pièces et tu pioches c'est ça autant que tu de... comprends, toi. Ah bah oui. Bon, bah je le fais. Du coup, Ah si, c'est ça. Là, je vais défoncer les amis. Hein. Choisissez un joueur, piochez des butins et gagner des pièces jusqu'à en avoir autant que lui. Donc du coup, tu gagnes automatiquement 1, 2, 3, 4, 7 pièces d'or. 7, 2, 3, 4, C'est un truc de malade ça. 3. C'est quoi? C'est
La justice. Ah ouais, elle est belle, la justice, elle est belle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et je vais piocher 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on est bien d'accord qu'il va falloir faire un tri. Oui. 1, 2, 3. Et il est parti pour gagner, hein. Mais par contre, il faudrait qu'il y ait des âmes, tu vois, ça serait pratique. Alors, il peut y en avoir des âmes dans les butins, mais elles sont là la plupart. Bah, oui, c'est ça. Mais le jeu est tellement bien mélangé que... Alors, mon gars, Mais... je vais essayer d'aller vite. Ok, ça c'est nul, donc je défausse. Ça peut être intéressant, mais peut-être pas. On n'a pas fini, hein. Ça c'est pas trop mal. Ça c'est nul. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Oh putain. Je sais en effet celui-ci. Ah oui, donc ça non. Enfin, quoi que pour moi ça pourrait être limite intéressant. Attends, mais parce qu'il faut que j'en enlève gavé des cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est quoi une épée? Ça veut dire qu'il tape plus fort en fait? Attends, ça peut... Oui, ça te donne un dégât de plus pendant ton attaque. Je prends toutes les cartes, il faut qu'à la fin il m'en reste 10, c'est ça. C'est ça l'idée en fait. Je te dis pas le bordel. Comment je vais faire? 1, 2, ça je m'en branle. Voilà, je sais pas, il y a une pioche. Ça, bon, je suis pas obligé. C'est pas mal ça. Ça, je suis désolé, hein, parce que c'est un peu long du coup. 9, j'en suis à 3, 4. Ça, je m'en branle. Et du coup, tu fais un gros ménage dans tes cartes. Ouais, bah oui, mais ça faisait déjà un moment que je faisais un ménage, c'est le problème. 3 et 3, 6, 6, 7, 8. Ça serait bien quand même de garder ça, 8. Ça serait presque bien. 9. Bon, 10. Allez hop, je fais ça. Je sais pas. Je fais ça, voilà. Bon, j'ai 10 cartes. Et j'ai pas fait grand chose. Là, du coup, on n'est pas censé avoir plus de cartes? Non. Non. En fait, comme on a rajouté 2 butins, tu dois avoir... En zone de butin, tu peux avoir 2 cartes. Mais comme à chaque fois on a tué le personnage 2 fois et on a rajouté un butin, mais on sort les butins qui arrivent en plus, mais on rajoute pas tant qu'il reste pas... donc, je donne 10. Moins 2. Et je peux prendre une carte. À la fin de votre tour, vous pouvez... Tu peux piocher, c'est de la première aussi, t'es pas obligé de venir prendre là. Autant de butins que vous le voulez, puis piocher et gratter. Ouais, non, ça c'est bon, du coup, hein, choisissez un monstre. Si te plaise pas, tu peux prendre directement sur la pioche. Ah, non, c'est possible. Soustrayer jusqu'à 2. Ah ouais, ça c'est bon, ouais, je prends ça là. Hop. Une râpe à fromage. Chaque fois qu'un joueur fait un 6, révélez la première carte de la pioche de votre choix. Reposez-la. Reposez-la ou défaussez-la. C'est la meule du jeu. Et est-ce que je vais faire quelque chose? Moi j'ai envie de taper. Hein. Je peux. J'ai toujours mes 2. Non, non, il me reste une. T'en restes une, puisque tu as utilisé ta carte Vas-y, je tape. de justice. Non, on va y arriver là. Ok, je tape ça là. Un béant maudit. Chaque fois qu'un joueur fait un 4, chaque monstre gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pourquoi les autres ils comptent? Bah parce que. Ils pourraient. Alors,
Attention, il vient dessus. Tu mets soit sur lui, soit sur lui. Ah oui, d'accord, mais je tape pas les deux, on est d'accord. Hein. Non, non. Ah bon, parce que là, tu m'as fait peur. J'étais en PLS. Putain, mais il a 2 et il... Ah, il fait que 1. Allez, on y va. Faut pas faire de 4. Tu viens recouvrir un monstre. Ah. C'est Si, ça. si. Ça commence. Ça commence, mon ami. Tu fais 6, donc du coup, tu veux lui faire un point de dégâts. Un Il point de reste pas dégâts. PV. Il a un peu de... Putain, Hop. mais heureusement que... Et ce dé, il est vraiment pipé. Je crois, oui. 3 plus 1. 4. Tu peux pas... Non, il est je peux servi. pas. Ah, le méchant. Ah, le méchant. Du coup, je le tue. Oui, tu le tues. Tout ça pour gagner 3. On est d'accord? Oui. On est sur une base de merde. Oui. Mais bon, déjà, tu as plus d'argent que moi et plus d'objets. Putain, tout ça pour gagner 3 là. C'est déjà 3, hein. Ouais, Moi, ça va. que j'ai pas, donc... Bon, et ben voilà, je À peux moi pas tuer d'autres monstres, on est d'accord, c'est fini là. Non, vas-y. Ok. Le monsieur, il était pas gentil. Il avait un truc qu'il voulait me faire, hein, je sais pas quoi, mais. Pas très rassuré dans ce qu'il veut faire. J'ai pas grand chose à faire. Ouais, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait. Bah, soit j'y vais pour le fun, quoi. Je veux dire, allez, on va aller combattre lui au-dessus. Allez, on y va. En plus, À la on peut fin de jouer votre une tour, perdez 4. Ok. Non, c'est une malédiction. Donc, ça arrive en jeu. Et donc, lorsque vous faites entrer cette carte en jeu, donnez-la à un joueur et il a des faces à sa mort. Bah tiens, je te maudis. carte. Ah, sympa. Voilà, voilà. Je savais pas que ça existait. Si, ça existe. J'ai de la chance. D'accord. T'as droit, puisqu'elle me dit pas que je peux rattaquer, donc... Eh oui. Ah ouais, sympa. Ouais. Ah ouais. Donc là, il faut que tu meurs si tu veux... Non, je veux pas mourir, sinon je perds 4. Ben non, c'est le contraire. Ah, attends, à la fin de votre tour, perdez 4. Et si tu veux pas la malédiction, il faut que tu meurs. Ah ouais, donnez à un joueur. Il y a des fois, ça mort. Ah oui. 4, 5, 6, 7. Mais il faut que je dépense mon argent. Ah, aussi, oui. C'est un concept. Toi, t'as pas d'argent. Ah non. Je teste un concept différent qui consiste à prendre 4 pièces. D'accord. Et il lui reste plus qu'une pièce au monsieur. 3 et 3, 6, c'est bien ça. Pour acheter, pour que, au pire, il n'ait plus d'argent. Bon, je crois que je les connais toutes, hein, on a dit. Tac, je prends celle-là. Avant qu'un dé ne soit lancé, choisissez un chiffre. Si le prochain résultat de dé correspond, piochez 3 butins. C'est plutôt pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais quoi d'autre? Je vais tuer des monstres. Attends, c'était comme ça, du coup, j'ai pas... Tu m'as pourri quand même. Avec sa malédiction. Ah ouais, mais ça sert à rien parce que si je... Attends, si je meurs... Je pioche votre choix. Et je perds une carte, ouais, de l'autre côté. Chaque fois qu'un joueur fait un 6, révélez la première carte de la pioche de votre choix. Reposez-la ou défaussez-la. Je comprends pas. Bah, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait un 6, tu peux venir choisir celle-ci, piocher ici, regarder si elle te plaît pas, tu peux la défausser. Tu peux regarder ici, si elle te plaît pas, la défausser. Mais sur une des pioches, quoi. Ouais, d'accord. Donc celle-là, je veux bien la perdre. Et parce que celle-là, je l'ai tant que je ne meurs pas, en fait. Voilà. Donc je vais aller tuer des monstres. Allez, je tape ça. Attends. La tête du gardien maudite. Après le béant maudit. Chaque fois qu'un joueur fait un 1, il perd 2 pièces. Ouais, décidément. Merde, j'allais jeter ça. Ok, allez, on est parti. Il me tape pas 1. Il faut faire des 4. Il a 2 points de vie. 2. Du coup, tu fais quoi? Tu veux le tuer ou tu veux mourir? Lancer. Quel est ton but? Je ne sais pas. Quel est mon but? Survivre? Lancer, gagner X. Attends, lancer. Ah oui. Ou perdre la malédiction en mourant? Je sais pas, j'avoue, je sais pas. Il peut rapporter 6, mais je... Ouais, non, je perds. Allez, vas-y. Donc, il me fait 1 dégât. Ok. Oh là C'est là dommage, il me fait 2 dégâts. Et je perds ma malédiction. Et je perds ma pièce.
Voilà, et un butin, et un objet. Et un butin, donc la râpe à fromage que j'ai rien compris ce que quoi ça servait, ça je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Et un objet, alors un objet... Je crois que tu l'as pioché au pif là. Un objet... Un butin. L'objet tu l'as un butin, c'est un butin dans ma main ou un butin un butin de ta main. Un butin. Je sais... Ben non, les butins qui sont options deviennent des objets ou des babioles, donc c'est plus un butin. C'est marqué dessus. Ouais, bon, je sais pas moi. Je sais pas quoi prendre. Hein. Allez, bon, allez. Choisis ça donnait 2 cœurs. Écoute, c'était pas mal, mais je suis à 7. Tu fais gagner 2 cœurs à qui? Mais non, mais je la déface du coup, c'est celle que j'ai. Ah, oui, c'est. Ah, et attends, non, je ne te vole pas de carte. Attends, mais par contre, je peux consulter la première carte d'une pioche. Je vais consulter la première carte d'une pioche. Attends, jamais ça arrive pas. Il n'y a pas d'âme toujours. Nous dit-il. Non, je suis un livre ouvert, monsieur. J'ai plus de thunes, mais au moins. Bon, par hasard. Tu veux pas gagner un peu de thunes là, non, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose. Je joue ça. Et je choisis l'effet, je choisis un joueur, donc je me choisis, et si je dois subir des dégâts, j'évite un dégât. Et je vais les combattre le dessus de la pioche. Donc 2 points de vie, 3 ou plus. Ah, c'est intéressant, 3 plus. Plus facile de faire un 3 qu'autre chose. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais engager elle aussi. Qui est l'identique de celle-là, sauf que celle-ci, mais je l'ai permanent. Donc, là, tu peux protéger 2 dégâts, c'est ça? Voilà, je fais 3, donc déjà je lui fais 1 point de dégâts, il me reste 1. J'ai peut-être utilisé mes cartes pour rien, mais pour l'instant. Et je fais 6. Bien joué! Alors il n'y a pas de à chaque fois qu'un joueur fait 6, non, c'était dessus, c'était marrant. C'était marrant. Mais... pas fromage qui me permettait de révéler une carte. Ok, donc du coup je l'ai tué. Ouais. Je gagne 3 pièces d'or. Bien! Et ça c'est bien. Pour en profiter. Voilà. Du coup, ça tu le perds, hein? Mais ça, je le perds, oui. C'est dommage, parce que ça aurait été suffisant. Mais bon, c'est toujours c'est comme de ça. l'or, c'est pas des pièces d'or de pirate, c'est de l'or, vas-y. À moi? Oui, c'est à toi. Ah, je vais pouvoir le voler, hein, 2. 9, 10. Ok. Oh putain. Toi, tu vas me maudire. Hein. Bah, je t'ai déjà envoyé une malédiction, je te signale. Je prends 5 pièces. 3, 4, 5. Je joue ça. Je prends 4 pièces. Et je te vole une pièce comme ça. J'ai 10 en fait. En gros 5, 4, 5, 4. Et je peux prendre une carte. Je vais prendre... Ah non, j'avais envie de prendre celle-là pour rigoler. Tiens. Voilà. Je prends celle-là. Choisissez un monstre. Le joueur actif doit attaquer ce monstre pendant ce tour. Du coup, je pourrais t'obliger à attaquer des monstres. Ah, tu pourrais m'obliger à attaquer des monstres. C'est à moi? Oui. Quitte à faire de la merde. C'est à moi. Ce jeu, il peut vraiment être... ça c'est pas un jeu pour avoir des potes, hein, à la fin de la partie. Je pense qu'on n'est pas sur un jeu où tu te fais des potes. Il faut vraiment prendre ça à la légère parce que... D'accord. Si, c'est bien en équipe, je pense. Ouais, c'est bien en coop. C'est intéressant. Soit en coop ou 2 contre 2, tu vois. Parce que 2 contre 2, tu sais, tu fais des crasses à l'un... Là, à 2, tu te fais des crasses et là, je suis un peu en avance sur toi. Donc, du coup, honnêtement, je me retiens parce que mon gars, je peux faire tout ce que tu veux. Je pourrais plus te tuer 12 fois. Mais c'est un peu horrible quand j'ai beaucoup de cartes. Mais bon, tu commences à t'équiper. Mais sachant que je vais pouvoir te faire attaquer des monstres et tout. Et on n'a pas vu une âme qui vive. Oui, non. Et tu commences à t'équiper toi aussi. Ok, bon, je joue pas de butin parce que je vais aller combattre là. Allez hop. Oh tiens, la sainte crotte. Sainte crotte. La sainte crotte. Elle a un point de vie. Elle a 1 point de vie. Chaque fois qu'un joueur fait 1, il gagne une pièce. Bah ça va, ça est cool. Bon, par contre, elle rapporte pas grand chose. Je fais 6, je fais 1 point de dégâts. Pour une fois, je le tue. Il gagne une pièce. Et je gagne une pièce. Bravo. Bravo. C'est la folie. C'est la folie. Ouais, la folie est en délire et c'est à toi de jouer. Il s'est lancé dans un truc, les gars, il a tué la sainte crotte.
Du coup, j'en prends 2. Oh! Mais ça existe, ça? Bon, bah, j'ajoute 10 pièces. Oui, ça existe. Ah oui, on a envie d'en remettre une, là. Non. Il n'y en a plus que 2 butins maintenant. Ah oui, d'accord. Là, aux prochaines fois qu'il y a... De manière, t'as compris, je pense. Oui, tu prends celle-là. Jusqu'à 2, à la fin de votre tour. Ouais, bon, bref. Placez un compteur sur cet objet. Retirez 3 compteurs de cet objet. Tuez un monstre ou un joueur. Attends quoi? Placez un compteur sur cet objet. Retirez 3 compteurs de cet objet. Tuez un monstre. Donc, à ton tour, tu peux l'activer pour rajouter un compteur dessus. Quand il y a 3 compteurs dessus, au prochain tour, tu pourras enlever les 3 compteurs pour tuer un monstre ou un joueur. Bon, je mets un compteur de 1. D'accord. Oui. Ok, c'est à moi toujours. J'ai joué à une action. J'ai envie de faire ça. Choisissez un jouet. Non, c'est un joueur actif, donc ça c'est pendant ton tour qu'il faut faire ça. Je te vole une pièce. Bon, ça tu le sais, c'est cadeau, c'est dans le programme. Et je vais faire quoi? Je vais faire ça. Et je vais jouer ça. Allez, on part. Lancer. Chaque joueur. Alors, si je lance les dés, vas-y. Ça peut faire des trucs bien, comme des trucs pas bien. Si ça se trouve, ça va t'arranger, comme ça ne peut ne pas t'arranger. 1, c'est une pièce. 2, c'est 2 butins. 3, c'est 3 dégâts. 4, c'est 4 pièces. 5, c'est 5 butins. Et 6, chaque joueur gagne 6 $. C'est pas mal. Mais alors, Bon. Donc, c'est quoi? Si on gagne une pièce. Non, je veux que tu relances le dé. Ah. 3. Chaque joueur subit 3 dégâts. C'était pas forcément mieux. Oh putain. Le mec qui veut se suicider, c'est pas possible. Bah oui, bah moi, je peux plus en jouer. Donc subit 3 dégâts. Oui, mais bon, je vais quand même utiliser mon encre, puisque si vous deviez mourir, je lance. Ah oui, au cas où. Au cas où. Putain, mais Et je fais 5. Donc moi, je passe de 7 à 4. Quelle bonne idée. Je te paye 2 si tu me rends mon résultat de 1. Non. Tu veux pas Tu vas crever. Tu vas crever. On pouvait gagner une pièce et il s'est dit je vais relancer. Le mec est gourmand, c'est pire. En plus 3 dégâts, on peut rien faire, 3 dégâts. 3 dégâts, c'est violent un peu. Bon bah j'ai pris 3. Donc j'aurais pu l'activer avant que tu lances le truc. Ouais, mais t'aurais 3, c'était pareil. Ah non, c'est sûr. 3 dégâts, non mais ça m'enlève de 1. Oui, mais c'est 2, je prends 2. C'est pour ça que je te disais ça. Ça s'appelle une mort. Oui. On est sur une mort certaine, mon ami. Ah, oui, mais la nuance, c'est que oui. Oui, attends. La nuance, c'est que je peux l'activer. Je subis un dégât. Je peux le recharger. Je peux le réactiver. Et je ne subirai qu'un dégât. Enfin bref. Je ne peux pas puisque on n'est pas dans ce cas de figure-là. Mais il y a une nuance qui pourrait faire que je puisse survivre. Si j'avais utilisé avant que tu ne lances ton dé. La fois où je te l'ai demandé de le relancer pour une deuxième fois. Donc du coup on est mort. Donc du coup nous sommes morts. Non, tu es mort. Oui. Mais toi, tu subissais 3 dégâts. Ouais, oui, de 7 à 4. Oui. Par contre, je veux bien récupérer une pièce d'or. Oui, tiens. Je veux bien que tu récupères une pièce d'or pour pouvoir la récupérer plus tard. Ça l'ara. Les gars, nous n'avons pas trouvé une dame qui vive. Désespéré. Ben, je désespère, oui. T'as jeté quoi? Chaque fois que vous subissez une... Et je jette ça. Et une pièce, puisque je suis mort. Ouais. Du coup, c'est la pièce... C'était 4. Ok, du coup, ben, c'est à moi? Oui. Je recharge.
Je pioche un butin. Hop, 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 tu crois que je vais tuer des gens ou quoi? Pourquoi? Moi j'aurais pu me battre, mais non. euh... Il va y avoir des âmes. Mais il n'y en a pas beaucoup. Tu vois. Je gagne 5 pièces d'or. Ah, c'est bien. Et c'est à toi. Bah oui, c'est de quoi venir me voler. Oui, c'est pour ça que je dis. Alors bon, on part sur la base de je t'envoie une. Tac. Je monte ça à 2. Parce que du coup, je pense que la partie elle peut durer des heures. 60 minutes. on va approcher de plus d'une 60 minutes là. Eh, j'ai pas pris mes 2 cartes. J'ai quoi à faire là parce que... Putain, mais l'autre il peut voler des âmes quoi. Et puis j'ai rien contre ça. Je fais ça. Ouais, je te fais cette action. Vous pouvez consulter la première carte de chaque pioche. Vous pouvez remettre celle que vous voulez au-dessous de la pioche respective. Puis piocher 2 butins. Donc je vais regarder la première des butins. Ouais, ok, d'accord. Je pourrais voir. Celle-là, je regarde. Celle-là, j'ai mis dessous. Je cherche désespérément des trucs. Celle-là. Il transforme chaque objet qu'il contrôle, ça veut dire quoi? Mais il transforme tout ce que. Ah oui, d'accord. À part l'éternel, qui ok. n'est pas modifiable. Voilà. Ok. Je vais jouer ça. C'est un peu con de jouer ça quand même. Mais je vais le faire. Je vais jouer ça. Choisissez un objet. Un effet. Un effet, pardon. Soit je subis un dégât et gagne 4, ou je subissais 2 dégâts. Donc je vais subir 2 dégâts. Pour gagner 8. Gagner 8. Et acheter une carte. La carte que j'ai. T'as vu un peu la technique? Oui, je vois ça. Détruisez cet objet. Si vous le faites, choisissez un joueur. Il transforme chaque objet qu'il contrôle. Les objets sont détruits, puis remplacés par les 3 premières cartes de la pioche des trésors. D'accord. Donc je le fais. Sur qui? Sur toi. Ah d'accord, j'ai détruit tous mes objets là. Ouais. 1, 2 et 3. Du coup, ça c'est un butin. Donc. Ah oui, donc non, c'est. Ah oui, oui. C'est une bagarre. Détruisez. Les objets sont détruits, puis remplacés par les premières cartes de la pioche. Non. Mais les objets, ça doit pas être. Je sais pas, il doit y avoir une différence. Ça, c'est des objets. Quand tu les poses, c'est des objets. Et ça, c'est une babiole, donc c'est pas un objet, on va dire. Oui. Ouais, voilà, ça doit être ça. Donc ça, et là, t'en repioches. Et j'en repioche 2. C'est surtout que je voulais plus avoir ton truc d'âme là qui va me voler mon âme si jamais j'en gagne. Donc je gagne plus 1 à votre premier lancer d'attaque à chaque tour. Et lorsque vous devez faire un 1, vous pouvez le remplacer le résultat par 6. Oh, c'est sympa ça. Ouais, c'était peut-être. C'est mignon. C'était pas la meilleure idée que t'as eue. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée. À moi de jouer? Ouais. Ok. Alors. Tu pourras attaquer plusieurs monstres? Non. Non, je. Bah si, peut-être. Non. Est-ce que tu as le droit d'attaquer? Non, tu attaquer une fois. D'accord. Tu peux pas attaquer 2 fois. Tu peux acheter une fois, attaquer 2 fois. Attaquer une fois. J'ai attaqué maman. Ah, t'attaques maman. Et j'ai fait 6. C'est la merde. Maman ne prend pas les dégâts. Ah oui. C'est pas que. C'est le faux, il fait 6. Du coup, elle me fait un point de dégâts. Ah non, mais en plus, ça arrête le combat. En plus. Et ça arrête le combat. Et c'est à toi. Et du coup, ah, attends, si, je peux faire quelque chose quand même. Quoi? Je vais faire ça, parce que je l'avais pas fait. Je t'inflige un dégât. D'accord. J'engage ça. Choisissez un joueur ou un monstre. La prochaine fois qu'il suit des... Non, je vais faire ça.
je l'engage et j'annule l'effet de ta carte. Ok. Bon. Ça c'est cohérent, ça fonctionnel, ça passe. Voilà. Et c'est à toi. Voilà. Ah, super. Le seul fois où il fait un 6, quoi. Le mec, Je l'ai dit qu'il fait les 6, mais c'est jamais sur les bons moments. Je tape ça, je passe à 3. Je prends 2 cartes. On va finir le paquet, mon gars. Ouais, mais on n'a pas vu une seule âme. Je vole une pièce. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas les monstres, donc forcément ça... Attends, si, moi je tape un peu. Ouais. T'as plutôt essayé de me défoncer mes items parce que je suis déjà dans la merde. Bah oui, j'essaie de te défoncer, je vois pas trop ce que je peux faire, sérieux. Tac, bah je vais attaquer un monstre. Oh, tu le mets sur lui ou sur lui? ah oui, c'est vrai. Tu peux le mettre sur lui, hein, tu recouvres le monstre. Ok. Donc, gourmandise. Oh, il a 4 vies, oui. 3 ou plus, il me tape le 1. Chaque fois que ce monstre subit des dégâts de combat sur un lancer d'attaque de 6, infligez un dégât au joueur à gauche du joueur actif. Bon. C'est bon ma pomme, je sens que je vais remourir. Allez. D'ailleurs, tu m'as tué en fait tout à l'heure. Non, j'ai annulé l'effet de la carte. 3 en plus. Donc il prend un dégât. Ok, donc il a 3 PV. Il a 3... Oh, vas-y, je te joue avec les deux parce que moi j'arrive pas. Voilà. Allez mon gars, on le tue. 6. Ah, non. Pourquoi? Bah si, en fait, si. Chaque fois que un monstre, sur un lancer d'attaque de 6, infligez un dégât au joueur à votre gauche. Je perds un point de vie. Merci. Et il passe à 2. Oui, il passe à 2. Mais j'engage ça pour si jamais tu me refais des dégâts au cas où. Je suis pas comme ça moi. Oh, bah on sait jamais. Je préfère ne pas mourir une énième fois. 3, il passe à 1. Oui. 2. 2. Tu peux changer pour faire un autre résultat. Plus 1. Je veux faire ça. 3. Et donc tu pioches un butin. Et surtout là j'ai une âme, c'est ça? Oui, c'est une âme. Ça y est les gars, on a eu la première âme. Je vous montre parce que ça fait un peu de joie, tu vois, quand t'arrives à avoir gagné une âme. je te mens pas, quand t'arrives à gagner une âme, t'es un petit... il en faut 4. 4, oui. Putain, et je pioche. On va aller à 2, hein, pour... Ouais. Bah non, parce que... On peut aller à 3 si tu veux. Bah non, c'est-à-dire que si on veut faire encore une partie et que je veux partir non, un peu parce tôt... que regarde, si je fais ça, je à 3. Parce qu'on va aller à 3. Voilà. Je me suis dit, j'avais un truc qui posait une âme en fait, je vous montre, mais comme il avait sa carte de merde, c'est pour ça que je l'ai viré en fait. Oui. Donc voilà. Ok. Bon c'est bon hein. Prochain coup, je vais pouvoir te tuer. Je te préviens. Ah bon? Parce que j'ai 3. Mais là je reviens à la vie à 2. Oui, non mais là j'ai 3. Ah, tu peux me tuer, c'est ça? Ouais, tu as un joueur. C'est même pas. Il n'y a même pas de. Tu préviens. D'accord. C'est moyen? On part sur de la violence. Tu es un joueur, c'est ça? Oui, c'est dur. J'ai quand même encore ça. Hein. Ça fait quoi? Ah oui, ça me fait si je fais 6, je survis. C'est pas vrai. Il se creuse la tête. J'avoue, en fait, la partie a été un peu déséquilibrée. Du coup, il subit un peu la partie là. Et puis, je peux pas faire grand chose. Hein. Bah oui. Bon, allez, hop, je vais à l'attaque. Ah ben voilà les âmes, elles sont où? Elles sont là. Lorsque ce monstre meurt, le joueur actif tue un joueur. Ah, ça c'est intéressant. Lorsque le joueur meurt, le monstre meurt. Faire du 4 ou plus. Alors je vais engager ça quand même. J'ai plus 100 dégâts. Je pourrais le faire ça même si c'est avant qu'un lancer dé ne soit lancé. Et je me mets ça dessus. Voilà. D'accord. De quoi? Ça c'est quoi? Moi c'est avant qu'un lancer ne soit 2 dés ne soit lancé. Oui, tu peux. Si le prochain résultat du dé correspond, gagner 3 butins. À 1. Eh ben non, j'ai fait 4. Bon, ok. Donc 4 ou plus, il passe à 1 point de vie. 2 points de vie, pardon. Hop. Et je lui fais 2 points de dégâts, donc non, puisque j'ai plus un au premier lancer d'attaque. Ah bah attends, je fais ça alors. Non, attends, je le transforme en... Tu transformes quoi? Mon chiffre en 1? Ouais, du coup. Du coup, tu le loupes. Moi, je voulais attendre un peu. Donc, il prend quand même 1 point de dégâts sur les deux. Si tu me transformes mon... Donc, non, il fait pas de dégâts. Non, non du coup, tu ne fais rien pour moi. Ah oui, mais ça, oui. Mais tu meurs pas, mais... Ah oui.
T'as entamé quoi. Mais si, je meurs pas puisque j'ai Ouais, mis ça. ouais. Et j'ai celui-là déjà d'abord qui me protège en C'est premier. quoi ça Je me protège de 2 points de dégâts. Donc je ne meurs pas, il prend pas de dégâts puisque tu as changé mon chiffre machin. Donc du coup je n'ai plus mon 1 de dégâts en plus. Donc il est toujours à 3 PV. C'est chiant hein. Et du coup par contre ta carte du coup celle-là elle est cramée. Bon après t'inquiète pas, je peux plus faire grand chose. Tu m'as niqué carrément mon Oh goût. putain il a fait le 1 juste après. Voilà, mais tant pis pour toi. Du coup, je prends encore 2 points de dégâts que j'évite grâce à ça. Ça évite tous les dégâts ça. Il évite tous les dégâts. C'est plutôt cool. Alors du coup, c'est celle-là qui passe en premier. Ouais, je sais pas, ouais. De tout manière, c'est pareil. Ouais, mais les deux, je les évite, mais est-ce que du coup, c'est parce que là, c'est... est-ce que ça comptabilise une fois? C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je la joue après. La prochaine fois qu'il... C'est-à-dire que ça, je l'ai posé, et en fait, ça, je l'ai joué avant pour la revoir. C'est pareil, il n'y a pas de... Enfin, sincèrement... Hein. Ah bah là, là au bout d'un moment, tu fais pas d'effort. J'avais dit 1 oui, bah oui. Mais là, t'es mort, non non, puisque c'est celle-là qui me protège, du coup, parce que j'en ai utilisé une et après j'ai... Mais non, là, tu as pris 3 déjà. T'as fait 2, 1 et je t'en ai fait 1. Donc t'es déjà à 3, 1. Oui. Je suis à 3-1 parce que j'ai dû relancer. Bah, le premier, en fait, t'as protégé avec ça. Après, t'as lancé à 1. T'as fait ça et là, tu refais à 1. Oui, mais je suis mort. Je suis désolé de te dire qu'on est à 3 là. Au bout d'un moment, oui. Je suis mort. J'avoue, je pensais pas être aussi violent juste avec celui-ci. J'aurais dû peut-être te laisser vivre parce que... Je vais jeter ça. Attends, tu peux le faire. Ah oui, je peux faire mon 6. On n'y croit pas trop. Ouais. Si, regarde, je l'ai fait. Je l'ai jeté. Si. Ah bah ouais, t'es pas mort, c'est ça? Je suis pas mort. Bon bah voilà déjà. Donc je perds rien. Déjà c'est pas mal. Ça marche en fait. Et annuler tout ce qui n'a pas été résolu. Donc voilà. Ça fait rien en fait. Ça passe son tour du coup. Oui, oui. On l'a pas tué. C'était une âme. Ah oui, c'est une âme. Je vais essayer de le tuer. Bon, je prends 2 cartes. Ouais, je pense que c'est mieux en équipe. Ah oui. C'est toi qui l'as dit. C'est mieux en équipe ou la pilule rouge. De jouer à 2. Ah, t'as la pilule rouge enfin. C'est bon, bah tu sors de la matrice. Attends, j'ai gagné un trésor d'abord. Qui peut être une âme aussi. Oh, c'est quoi? J'ai gagné un caca. Ah, t'as gagné le caca magique. Caca. Super caca. Caca. Mettez un compteur sur cet objet chaque fois que vous subissez des dégâts. Retirez un compteur de cet objet la prochaine fois que vous devez subir des dégâts pendant ce tour, évitez un dégât. Mettez un compteur sur cet objet chaque fois que vous subissez des dégâts. Ah oui, donc à chaque fois que je subirai, j'en mettrai. Pour le moment, j'ai pas suivi. Du coup, je fais ça, je suis désolé, je retire 3 compteurs de cet objet et je tue... Tu me tues. Non, allez, je vais être fair play, je vais tuer lui. Pour gagner une âme. Voilà. J'ai gagné un trésor. Oh! Un doigt accusateur. J'adore le délire des cartes par contre. Ça me fait penser un peu, je sais pas quoi. Chaque fois qu'un joueur fait un 2, vous pouvez échanger un objet non éternel que vous contrôlez contre un objet non éternel qu'il contrôle. Ah oui, donc c'est... Tu fais du swap d'objets. Ok, bon. C'est gagné, non? Oui. Bon. Pas mal. Intéressant, mais je pense quand même que si je devais... c'est un peu comme les Mushkin et trucs comme ça. Oui. Attends, je vais prendre une photo. C'est le problème, c'est qu'en fait, là, j'avais un peu un avantage et après, c'est compliqué à rattraper le truc, en fait. Oui. Le rattrapage de... Je peux avoir la boîte. Du coup, oui, ça va être bizarre à prendre en photo, la boîte, mais... J'avoue, la boîte. Elle est rigolote, la boîte. Mais c'est une... Ouais, c'est une belle découverte. Après, je pense que... De toute manière, il vaut mieux finir la partie parce que je sais, voilà, on sentait quand même que... Oh bah là, t'as le prochain monstre qui a une âme. De toute manière, oui, et puis je pouvais le tuer. Et là, j'étais trop équipé en fait. J'étais devenu... Je comprends mieux le truc qu'au début, t'avances pas. Parce qu'au début, je me disais, mais comment on va réussir à faire des trucs? Et en fait, quand tu commences à avoir des équipements, tu peux faire vraiment des trucs, quoi. Ok. Et la DA, elle est sympa, la DA.
Tu le pas de pitié envers les ennemis grâce à Il va mourir devant ça. J'avoue, champignon magique. Mais voilà, du coup, je sais pas si ça t'a convaincu, champignon ou pas. Tu étais dans l'ombre, mon ami. Mais en tout cas, ça marche. Après, voilà, je pense que c'est plus sympa, moi, effectivement, soit en coop, soit en équipe. Enfin, tu vois, 2 contre 2. Je pense que 2 contre 2, ça me plairait parce que du coup, là, en fait, dans les jeux comme ça, dès qu'il y en a un qui est déséquilibré, bah, du coup, le truc, c'est que j'aurais pu te laisser commencer à gagner. Mais si je te laisse gagner, on sait très bien qu'après, je vais me prendre une branlée et puis c'est mort, en fait. Donc, tu peux pas... Mais le jeu ne permet pas... Il faut juste faire attention. Pourquoi t'as des... Parce que, alors ça fait partie du personnage. Ah oui, ça là, oui. D'accord, ok. Mais ça, c'est les trésors. Ouais. Ça, c'est les trésors. Ça, c'est des monstres, des butins. Mais ça, c'est fun. Je sais pas si Denis l'aimerait. Mais peut-être. il a essayé? Non, pas encore. Bah, je viens de l'avoir à Noël, donc... Ah oui, le chat, il y en a qui sont un peu plus puissantes que d'autres. J'avoue que la mienne qui te vole un truc, après tu dis que la mienne elle est chiante, effectivement elle fait chier, mais tu vois à 4, au final elle te fait moins chier, oui. Elle est moins chiante. Ton truc il est bien de protéger quand même tous les dégâts. Oui. C'est pas si mal quand même. Hein. Oui. Je trouve que ça serait limite plus puissant que ça, sauf que là à 2, ben, forcément c'est toi qui prends. Oui. Mais tiens, il y en a une comme ça. J'arrive pile au moment du caca et ensuite tu l'écrases, ça me va. C'est dans mes critères, après je saurais te dire. Mais voilà, du coup, alors les pièces ne sont pas dans le jeu. Je vous la mettrai, on la remettra sur YouTube, celle-là. C'est juste que j'attends un ami qui va me refaire des pièces en imprimé 3D. Impression 3D, ouais. Plutôt que de défaire ce joli petit rouleau. Il veut garder ce rouleau. Les petits rouleaux comme ça de pièces. Je trouve ça tellement kitsch, tellement funny que je trouve dommage d'abîmer ces rouleaux. Voilà, c'est un côté, et voilà, un côté protecteur, on va dire. Oui, parce qu'il aime bien protéger ses jeux et tout, il fait attention. Ouais, après, au final, ça peut aller vite quand même quand t'es équipé, parce que là, je vois, bon, du coup, on a mélangé, mais j'arrivais à en prendre rapidement, du coup, des monstres. Donc, mais il y a des cartes assez rigolotes. Vérifie, c'est ça? Oui, parce qu'en fait... Ça, et sérieux, je prends une carte au milieu du paquet, vous êtes d'accord? Attends, je vous montre parce que vous n'allez pas me croire. Je prends une carte au milieu du paquet, je tombe sur crotte. Sérieux, après caca, je tombe sur crotte. Incroyable. Hop là. La petite corne, Gémeaux. Les illustrations et tout, elles sont sympas. Elles sont plutôt péchues. Et pourquoi ils disent 4 et plus? Parce qu'en fait, ouais, tu peux jouer... Bah, il y a plus de 8 personnages, donc tu peux... Tant que des personnages, tu peux potentiellement, tu peux jouer à beaucoup, quoi. Voilà. Mais bon, vous ruinez à beaucoup, déjà. Et en coop, du coup, c'est quoi le principe? C'est qu'il faut avoir... il faut avoir 4 âmes au total. Donc, ça doit être facile en coop. Oui, tu me l'as mis où, la carte Ah, elle est dessous. Je la voyais pas. En coop, ça doit être facile en fait. Parce que tu te fais pas chier en fait. Oh, t'as vu le temps qu'il a fallu pour monter, trouver les âmes? Oui, bien sûr. Mais tu t'entraides aussi. Ouais, c'est ça. Donc au final, une fois que tu commences à être équipé, je pense qu'en coop, ça doit aller ultra vite. Oui, mais ça va ultra vite. Mais c'est pour ça que dans 30 minutes de jeu, quoi. Ouais. Ouais, en coop, du coup, ça peut... Et du coup, on va jouer à Karma Dice.